mains ensemble, mettons nos mains ensemble et acclamons le nom du Seigneur ce matin. Il n'a pas dit applaudissez le Seigneur, il a dit acclamons. Poussons des clameurs en l'honneur de sa majesté. Seigneur, merci. Ayandele brokoshkata yandele. Seigneur, merci. Merci. Nous sommes reconnaissants. Magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit. Seigneur, nous te célébrons. Nous te magnifions, nous célébrons ton nom. Notre Père, nous sommes honorés de ta présence ce matin. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci de nous faire la grâce d'être encore là ce matin. Merci de ce que tu nous as fait la grâce d'être debout ce matin. Nous nous sommes levés et le sang coulait dans nos corps, dans nos veines, nos poumons, nos artères, Seigneur, nos capillaires et l'ensemble de notre corps. Merci de ce que nous pouvons voir, entendre, marcher par ta grâce. Merci de ce que nous pouvons respirer et sentir par ta grâce. Merci. C'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a fait et elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous ne voulons pas passer ce dimanche sans prendre le temps de faire une pause et de dire simplement au Seigneur merci pour les multiples grâces, ses multiples compassions, les multiples bontés, pas seulement qu'il a déversé sur nous, mais qu'il a déversé sur la terre de manière générale. Parce que si la terre est encore ce qu'elle est aujourd'hui, si elle n'a pas encore été dévastée, détruite, ce n'est pas parce que les habitants de la terre sont bons, mais c'est à cause des compassions et de la bonté de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, que nous n'avons pas encore été engloutis ou détruits complètement. C'est uniquement par ta grâce. Nous te célébrons, nous te reconnaissons. Nous, ici, actuellement au Congo-Brazzaville, donc quelque part sur un point de cette petite planète Terre, nous voulons prendre le temps de te célébrer, de te rendre louange. Au moins que tu saches que sur la terre, quelque part à Brazzaville, au Congo, les citoyens du royaume des cieux s'étaient rassemblés en ce jour de dimanche, premier jour de la semaine, pour acclamer, pour célébrer, pour proclamer ta majesté, ta splendeur, ta gloire. Nous, citoyens du royaume des cieux, nous rassemblons ce matin pour adorer, pour célébrer, pour magnifier le nom de notre Seigneur, le nom de notre Dieu. Digne es-tu, Seigneur, agneau de Dieu, tu es digne. Digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire, la splendeur, le conseil, la force, la majesté, la magnificence, la suprématie, la domination. Tu es digne, notre Seigneur, agneau de Dieu, d'être célébré. I exalt you, we confess you, we recognize, we bless your name, oh God. Oui, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es digne de confiance, digne de louange, digne de célébration, digne d'adoration, digne de confiance, digne que l'on te fasse confiance parce que tu as tout créé, parce que tu es Dieu, ta droite a tout étendu, ta main a tout créé, tu créas toutes choses par ta parole puissante. Merci, merci, merci notre Père et notre Dieu. Merci, admirable Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Et nous te prions ce matin, parle à nos cœurs, inspire-nous, Seigneur. Le peuple que nous sommes, nous ne venons pas écouter la voix d'un homme, la voix d'un pasteur, si bon soit-il. Non, 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 Seigneur. Nous nous rassemblons le matin, Père, pour recevoir les instructions du chef du gouvernement des cieux, en la personne de Jésus de Nazareth, le Christ, notre Seigneur, notre grand frère, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre secours, notre salut, notre richesse, notre gloire. Nous te disons merci de ce que c'est toi qui prends le contrôle. Parle à nos cœurs, donne-nous cette parole qui transforme radicalement nos vies et qui nous fait porter du fruit et qui nous pousse à la ressemblance et qui nous mène à la ressemblance au Christ Jésus de Nazareth. À toi qui as commencé cette œuvre en nous, Seigneur. Je vois la vie de mon frère hier, je vois la vie de mon frère aujourd'hui, je vois le changement, je vois la transformation. À toi qui as commencé cette œuvre, Père, et qui est fidèle, à toi louange, honneur et gloire, maintenant et à jamais. Merci. We thank you, God. Quelqu'un acclame son nom ce matin. Quelqu'un acclame son nom. Béni soit son nom. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Je sais que mon épouse vous a déjà dit de vous saluer les uns les autres. Merci de bien vouloir vous asseoir maintenant.
Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux sur la planète Terre. Nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville, dans la capitale du Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous allons prendre le temps de continuer. Alors, je ne sais plus si nous sommes dans la 5e partie ou la 6e partie. Ce matin, nous allons continuer notre série que nous avons commencé depuis plusieurs semaines maintenant. Ça fait 8 semaines ou 9 semaines à peu près que nous sommes sur ce thème, sur cet enseignement, connaître Dieu. Il y a à peu près 2 mois, je regardais ce matin, le Seigneur m'a dit de rappeler, parce qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent récemment, qui nous rejoignent régulièrement et qui ne comprennent pas tellement de quoi nous parlons. Nous avons dit, nous sommes dans cette série qui consiste à connaître Dieu. Et avant de revenir faire un rappel, je voudrais quand même faire un rappel de ce que nous avons montré il y a 2 mois à peu près. C'est difficile d'expliquer qui est Dieu. C'est difficile de parler même de la personne de Dieu, tellement nous nous sentons tout petits, tellement notre intelligence humaine, même si nous sommes des esprits, mais notre intelligence a du mal à comprendre la profondeur de l'immensité, de la grandeur incommensurable de celui qui est notre Père et notre Dieu. Mais je voudrais quand même vous rappeler ce que nous avons dit il y a, voyez, vraiment à peu près 8 semaines, 9 semaines. Qui est Dieu? Quand on ne peut pas tellement parler de Dieu, mais on peut au moins parler de sa création, de sa splendeur, de sa grandeur. Et j'avais montré quelques images qui nous montraient, qui nous rappelaient juste où sommes-nous actuellement. Nous sommes sur la planète Terre. Je voudrais ce matin, avant de rentrer encore, avant de faire quelques rappels, revenir un peu, s'il vous plaît, donnez-moi la première image. Voilà, bien-aimés, ne tremblez pas, vous n'êtes pas dans un cours de science, vous êtes dans un cours biblique, mais nous sommes sur la planète actuellement Terre. Et quand vous regardez cette échelle, vous regardez que chaque planète a été produite un peu à échelle identique en termes de système de mesure. Vous avez sur la gauche, l'extrême gauche, ce qu'on appelle le Soleil. Et en partant du Soleil, la première planète, une planète est un corps céleste. Une planète est un corps céleste. La première planète, en partant du Soleil, s'appelle Mercure. Toute petite, la deuxième planète s'appelle Vénus. Et la troisième planète s'appelle la Terre. On l'appelle encore la planète bleue. Et c'est sur cette planète que nous sommes, vous et moi, actuellement. Et après la Terre, vous avez la planète Mars. La planète Mars, c'est juste après Mars, vous avez Jupiter, Saturne, et ensuite Uranus et Neptune. En partant depuis le Soleil, qui est notre système solaire, là vous venez d'avoir l'image de notre système solaire. Cette image ne montre pas l'ensemble des astéroïdes ou des météorites qui sont étendus quelque part dans les cieux. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot cieux, c'est le mot que les scientifiques ont traduit par univers, l'univers. Là, nous ne sommes pas dans l'univers. Là, je vous montre seulement la photo de ce qu'on appelle le système solaire, qui est extrêmement vaste, infiniment vaste, mais le système solaire n'est qu'un petit point de l'étendue de l'immensité de l'univers. Quand on parle de la Terre vers la gauche, donc quand vous allez vers le Soleil, vous avez tendance à brûler, à chauffer. Voilà pourquoi la vie sur Mercure n'est pas possible, la vie sur Vénus n'est pas possible. D'ailleurs, la vie humaine dans tout l'ensemble du système solaire n'existe que sur Terre. Je parle de la vie humaine. Si les êtres humains vont sur Mercure, ils vont brûler. Quelqu'un dit Amen. Si les êtres humains, toi et moi, avec le corps que nous avons, ce corps de terre, si nous allons sur Jupiter, nous allons mourir par refroidissement excessif. Plus on va vers la gauche, plus c'est très chaud. Plus on va vers la droite, plus c'est extrêmement froid. Qui a créé toutes ces choses? C'est Dieu notre Père. Donc, bien-aimés, nous sommes actuellement sur la planète Terre, qui est la 3e planète du système solaire sur lequel nous sommes. Et autour de nous, il y a une multitude de corps célestes ou encore de planètes, des grandes planètes, des petites planètes. Bref, il y a des planètes. Quelqu'un dit Amen. Donc, quelque part, nous ne sommes pas totalement seuls. Il y a d'autres planètes, d'autres corps célestes. La Terre, sur laquelle toi et moi nous sommes, est un corps céleste. Quelqu'un dit un corps céleste. Ce corps céleste est en train de tourner actuellement autour de lui-même et il est aussi en train de tourner actuellement autour du soleil. Tu ne sens pas les secousses, tu ne sens pas les mouvements, c'est vrai, mais nous sommes en train de tourner actuellement à une vitesse de 108 000 km par heure. Nous tournons autour de nous-mêmes et au bout de 24 heures, nous avons fait un tour complet. Et au bout de 365 jours, nous avons fait la course autour du soleil. Quelqu'un me dit Amen.
Qui a créé l'ensemble de ces planètes? C'est notre Père et Dieu. Et d'ailleurs, quand vous regardez, quand vous quittez, vous sortez de la surface de la Terre, vous allez maintenant vers Mars, vous allez maintenant vers Mercure, vous allez maintenant vers la Lune, vers Jupiter, vers Saturne. Les distances ne se comptent plus en termes de kilomètres, non, absolument pas, ou miles, non. Les distances se comptent en termes d'années-lumière, en termes d'années-lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? La distance, par exemple, de la Terre jusqu'au Soleil est de 150 millions de kilomètres. Là encore, ça va parce qu'on est proche, on est la 3e planète seulement. Mais si on va du Soleil jusqu'à Saturne, on est à 1,5 milliard de kilomètres. Et si on va du Soleil jusqu'à Neptune, on dépasse la notion du kilomètre, des milliards de kilomètres. On rentre dans la notion d'année-lumière. Montrez-moi, s'il vous plaît, la Terre maintenant dans la Voie lactée. Ce système solaire que je viens de vous montrer se retrouve exactement ici sur ce qu'on appelle la Voie lactée. La Voie lactée, c'est la galaxie dans laquelle la planète Terre et le système solaire font partie. La Voie lactée, c'est une concentration, une galaxie. Bien aimé, c'est une cause, puisque tu n'as pas fait les cours de sciences physiques à l'école, Dieu t'a envoyé à l'église pour qu'on t'enseigne ces choses. Quelqu'un me dit Amen. La Voie lactée, c'est une galaxie, c'est une concentration de plusieurs étoiles, de milliards d'étoiles. La Voie lactée est une concentration de milliards, plus de 200 milliards d'étoiles. Donc, dans cette concentration de 200 milliards d'étoiles, nous, système solaire, donc le Soleil que vous voyez qui est infiniment grand, et là, juste dans ce petit point-là, qui comprend l'ensemble, donc nous sommes en périphérie, dans le quartier périphérique de la Voie lactée qui est notre galaxie. Quand tu vas vers le centre de la Voie lactée, il y a ce qu'on appelle le trou noir. Aucun scientifique n'arrive à expliquer ce que c'est que le trou noir, qu'est-ce qu'il y a dans le trou noir. Tout est suspendu comme par miracle. Tout est suspendu. Même la Terre aussi est suspendue. La Terre n'a jamais quitté sa position, elle est toujours suspendue. Si la Terre était à 10 degrés seulement, si elle bougeait seulement de 10 degrés vers le Soleil, nous brûlerions. Si la Terre bougeait seulement de 10 degrés vers la droite, nous gèlerions. Nous sommes exactement à la bonne position depuis que le monde est monde, depuis que tout a été créé. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Ce quelqu'un s'appelle Dieu. Quelqu'un me dit Amen. À quoi ressemble la Terre vue depuis Saturne? Le petit point que vous voyez sur la droite, sur la gauche en haut, nous avons juste fait un zoom. Il y a un tout petit point que vous voyez comme vous êtes sur la planète en anneau qu'on appelle Saturne à 1,5 milliard de kilomètres. Ce petit point que vous voyez au milieu, un peu vers la droite, en haut, c'est la Terre, vue de Saturne. Là, nous ne sommes pas dans l'immensité de l'univers. Là, nous sommes juste dans le système solaire, donc à une distance de 1,5 milliard par rapport au Soleil. Nous sommes juste là. Et déjà, la Terre ressemble absolument à rien, si ce n'est qu'un petit point. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc quand nous parlons de connaître Dieu, mes amis bien-aimés, nous ne parlons pas de connaître une religion. Nous parlons de connaître celui qui est, celui qu'on appelle communément, couramment, le chef d'État, pas de la terre, mais dans l'ensemble de l'univers. Et là, je vous ai montré, ce n'est pas l'univers. La Voie lactée, c'est juste une infime portion de l'univers. L'univers, personne n'a pu mesurer, ne peut mesurer l'immensité de l'univers parce que c'est simplement incompréhensible. Rien que quand vous regardez le Soleil aujourd'hui, la distance de la première étoile, une étoile qui est semblable au Soleil, la distance de la première étoile, à part le Soleil, elle est à 4,3 milliards d'années-lumière. Ça veut dire quoi? On mesure en termes d'années-lumière. Pourquoi? Parce que les distances sont tellement astronomiques qu'on mesure par rapport à la lumière. Quand la lumière quitte le Soleil, vous voyez, il y a des phénomènes qu'on voit tous les jours. Moi, je pensais que le Soleil, quand on le voit, tu penses qu'il est à côté de toi, là? Il se lève, il brûle. Non, il est à 150 millions de kilomètres. Quelqu'un dit Amen. La lune que vous voyez le soir, parfois tu vois la lune, tu dis, oh c'est beau la lune, on dirait un croissant. Oh c'est beau la lune. Elle est à 384 000 km de la Terre. Si tu vas en avion, équerre, ou tac, tu en as pour 19 jours, sans arrêt. Si tu peux y arriver, sans arrêt. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah mais moi je vais aller sous le soleil, très bien, pas de problème. Tu vas aller sous le soleil, en avion, avec équerre, ou tac, même Air France, 51 milliards d'années. Vis encore. Puisse Dieu te donner la longévité pour y aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un dit gloire à Dieu avec un cœur sincère. Quand nous parlons de connaître Dieu, mes amis, nous ne parlons pas de connaître une religion. Nous parlons de connaître celui qui est le souverain suprême sur toute l'étendue de l'univers. Dans la terre n'est qu'un petit point.
dans la terre n'est rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand nous parlons de connaître Dieu, nous sommes sérieux. Nous parlons de celui qui est le chef d'État ou le roi de tout l'univers, de tout ce qui vit, de tout ce qui respire. Et c'est ce roi-là, ce souverain suprême, ce propriétaire, ce créateur qui dit, toi, tu es mon fils, je t'adopte, mon enfant. Ce n'est pas le président chinois ou Obama, c'est le chef d'État de tout l'univers. Il te dit, je te prends comme mon fils, comme ma fille. Regarde comment tu trembles encore. Voilà pourquoi il envoya sa parole, pour te libérer, que tu comprennes qui tu es et de quoi tu es capable et ce que tu as. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit, je dois connaître Dieu. Nous avons expliqué les semaines précédentes qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions quand on parle de connaissance. Il y a la connaissance par information. Il y a la connaissance par interaction. La connaissance par information, c'est le savoir. Je sais à propos de quelque chose, je sais à propos de quelqu'un. Il y a la connaissance par interaction, où j'apprends à interagir, où je prie le Seigneur, où je fais des choses au nom du Seigneur. Mais puis il y a la troisième dimension de connaissance qu'on appelle l'intimité, où, tu vois, ce n'est pas juste faire, ce n'est pas juste parler au nom du Seigneur, prier, mais c'est connaître Dieu de cœur à cœur. C'est rencontrer Dieu dans une intimité profonde. Nous avons dit que connaître Dieu, c'est développer, c'est maintenir entre Dieu et toi une relation profonde, une relation fusionnelle, une relation intime, une relation de cœur à cœur. De cœur, pas biloba loba, non, de cœur à cœur, où on parle, où on partage, où on est en osmose, où on est en intimité. Et c'est ce que le créateur de l'univers, le propriétaire de tout l'univers te propose d'avoir. Connaître Dieu, nous avons donc dit, ce n'est pas chasser des démons, ce n'est pas guérir des malades. On peut bien parler, on peut guérir tous les malades du Congo, tous les malades de la terre, on peut chasser tous les démons, on peut faire tous les miracles qu'on veut. C'est très bien, mais ça ne prouve pas que tu connais Dieu. Ça prouve juste que Dieu t'utilise. Quelqu'un me dit Amen. Oui, je peux prêcher ce matin, c'est bien, mais ça veut juste dire que Dieu m'utilise pour prêcher. Mais ça ne veut pas dire que je connais Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas quand Dieu t'utilise. Non, absolument pas. Parce que tu peux avoir quelqu'un dans ta maison qui est ton employé dans ton entreprise, qui travaille pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il te connaît. Ah, quelqu'un me dit Amen. Tu peux avoir des employés, des agents qui travaillent avec toi, qui travaillent pour toi, sans pour autant qu'ils te connaissent. Connaître Dieu, ce n'est pas être utilisé par Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu sera forcément utilisé par Dieu. Celui qui est utilisé par Dieu ne connaît pas forcément Dieu, mais celui qui connaît Dieu sera forcément utilisé par Dieu. Connaître Dieu, c'est maintenir cette relation avec Dieu, où tu parviens au stade où Dieu gouverne ta vie, où Dieu contrôle ta vie, où tout ce que tu poursuis dans ta vie, c'est lui, Christ, Dieu. Où tout ce que tu veux, c'est lui faire plaisir, c'est le satisfaire. Où tout ce qui peut te satisfaire, c'est Dieu. Où tout ce que tu désires dans ton cœur, c'est Dieu. Tout ce que tu faut, c'est Dieu. Tout ce qu'il te faut, c'est Dieu. Où tu comprends que j'ai beau être marié, j'ai beau être célibataire, j'ai beau être ceci, avoir de l'argent, pas avoir de l'argent, avoir les moyens, pas avoir les moyens, avoir des enfants, pas avoir d'enfants. Tout ça, c'est bien. Mais tu comprends que tout ça, c'est bien. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est lui. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons dit que cette relation intime, elle est progressive. Elle doit croître. Elle est dynamique. Plus le temps passe, plus la relation doit s'intensifier. Plus le temps passe, plus tu dois le connaître. Plus le temps passe, plus tu dois le poursuivre. Plus le temps passe, plus tu dois le chérir. Plus le temps passe, plus tu dois faire, plus tu veux faire sa volonté. Tout ce que tu veux, c'est lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons dit, c'est cette connaissance intime de Dieu, le Père, que Jésus avait. Jésus dit dans Jean 7, verset 29, moi, je le connais. Moi, je le connais. Et le verbe grec dans le Nouveau Testament, ce n'est pas je le connais comme le gynosko, comme oïda, comme sunésis, pour ceux qui connaissent un peu les termes grecs, absolument pas. Le verbe connaître ici, c'est un mot qui est beaucoup plus profond, qui veut simplement dire connaître intimement, profondément, connaître entièrement, connaître pleinement, connaître un peu plus en profondeur, beaucoup plus en profondeur, aller plus loin dans la relation qui est avec Dieu. Et donc Jésus connaissait le Père plus profondément. Et quand tu vois les œuvres du Christ, tu dis, ah, moi aussi je vais faire les œuvres du Christ. Ok,
mais toi aussi, il y a un minimum. Connais d'abord Dieu. Va plus en profondeur avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Les hommes que Dieu utilise aujourd'hui sont nombreux. Quand je parle d'hommes, je parle d'hommes avec grand H, donc homme ou femme. Mais les hommes qui connaissent Dieu sont peu nombreux, sont rares. Sont rares. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Dieu. Mais beaucoup sont utilisés par Dieu. Nous avons dit que cette relation intime avec Dieu que Jésus avait, et Jésus nous a montré la voie, nous aussi nous pouvons la voir et nous devons la voir. C'est la volonté du Père qu'il en soit ainsi. Si tu as 10 enfants ou 12 enfants, si sur les 12 enfants, il n'y en a qu'un seul qui te fait plaisir, un seul qui se soucie de ton cœur, un seul qui prend soin de toi en tant que père, un seul qui te regarde, un seul qui te contemple, un seul qui aspire à connaître papa. Les 11 autres enfants, ils sont là, ils font leur vie, ils se moquent de leur père, ils se moquent de leur mère, ils n'en ont rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est papa, maman, je vais manger, je mange, puis je m'en vais, je sors, je me vais chez des copains, des copines, je mange, je sors. Alors qu'il y en a un enfant qui dit, maman, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Papa, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, j'ai envie de rester un peu avec toi. J'ai envie de parler un peu avec toi. Papa, explique-moi un peu comment tu as fait pour rencontrer maman. Explique-moi un peu ceci. Explique-moi cela. Il est en train de développer la relation avec son père ou sa mère. Tandis que les 11 autres enfants sous les 12 font ce qu'ils veulent à l'extérieur. Mais oui, ils sont enfants de la même famille, c'est vrai. Mais il y en a un qui est différent parce qu'il aime passer du temps avec son père ou sa mère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Donc aujourd'hui, nous continuons à répondre à la question pourquoi connaître Dieu? En quoi est-ce important? Ça change quoi pour ma vie? Et connaître le chef d'État de tout l'univers. En quoi est-ce que c'est important? C'est à la base de tout. Nous avons déjà expliqué que si tu veux la paix, l'abondance de paix dans la vie, tu dois connaître Dieu. Connais seulement Dieu et la paix vient. Tu veux la faveur, tu veux les largesses, tu veux les libéralités, les bontés, connais seulement Dieu. Et la Bible dit que la faveur et la paix te sont multipliées, alors que tu apprends juste à connaître Dieu. Tu n'as pas à courir après les positionnements, les fonctions, les places, les positions. Connais seulement Dieu, ces choses vont te courir après. Connais Dieu, la faveur va te poursuivre. Ah, quelqu'un me dit Amen. C'est des choses qui sont simples, mais elles sont ô combien profondes. Nous avons dit que connaître Dieu te rend libre de toute forme d'esclavage. Si tu es encore attaché à des péchés, des vices, des mauvaises habitudes, des choses qui te tiennent liées, où tu sens que toi-même tu n'es pas encore libre, fais ceci, va plus en profondeur de la connaissance de Dieu. Ça veut dire que tu ne le connais pas encore. Celui qui connaît Dieu est totalement libéré. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Elle vous rendra libre, libre de tout. Libre de tout. Connaître Dieu te rend libre de toutes les formes d'esclavage. La semaine dernière, nous avons parlé de connaître Dieu te rend tes prières tranchantes et efficaces et précises. Nous en avons parlé la semaine dernière. Nous avons dit que connaître Dieu intimement va te rendre capable de faire des prières 100% garanties d'exaucement. Et tu n'as pas à tâtonner comme la plupart des gens là qui tâtonnent, il a prié, là ça n'a pas marché, il dit oh bon, on va essayer la prochaine fois encore. Tu es précis, tu es concis, tu es tranchant et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que quand tu apprends à connaître Dieu, tu n'apprends plus à prier comme tout le monde. Tu apprends à prier selon la direction, la directive, l'orientation du Saint-Esprit. Celui qui est venu habiter en toi. Celui dont Jésus a dit que je m'en vais au Père. D'ailleurs, même c'est à votre avantage. Non, ne pars pas. Si tu pars, comment allons-nous rester? Oh Jésus, Pierre qui tient la chaussure. Ne pars pas. Oh, Thomas à l'autre côté. Ne pars pas. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, celui qui doit venir, qui est en moi, ne pourra pas venir. Il est en moi actuellement, mais il doit venir sur vous. Et pour ça, il faut d'abord que je meure. Et puis il dit Jean 12, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'heure est venue maintenant que le Fils de l'homme soit glorifié. Autrement dit, il faut que je sois planté en terre. Quand je suis planté en terre, je vais ressusciter. Et je vous libère. Le même esprit qui est en moi, c'est le même esprit qui sera en vous. Vous ferez ce que je fais pendant mon séjour sur la terre. Oh, quelqu'un me dit Amen. Vous ferez exactement ce que moi je fais. Mais il faut connaître le Père. Il faut connaître le Père. Quelqu'un me dit Amen.
La semaine dernière, nous avons dit que nous pouvons facilement faire la différence entre celui qui prie et qui connaît Dieu et celui qui prie et qui ne connaît pas Dieu. Ou encore entre celui qui prie et qui commence à connaître Dieu et celui qui prie et qui ne connaît toujours pas Dieu. Et ça se voit. Nous avons dit que la caractéristique de ceux qui prient en connaissant Dieu, ils prient selon le droit divin, donc selon la parole de Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, prient selon les émotions. Pitié. Eh Mawa. Ah qui a dit. Oh Nzambi. Eh Tata. Eh Levokilamoun. Eh Fumwe. Eh Nzambi. Toujours eh. Et ils chantent des mélodies spirituelles. Pitié Seigneur. Pitié pour moi. Oh. Ce matin, je suis en train d'écouter un cantique, vieux cantique. J'ai dit, mais ça, ce cantique-là, il est à bannir. Pitié, oh Nzambe Nanga, Nasali Masumoué. J'ai péché, oh pitié. Ok, c'est bien. Mais après, tu vas te reporter, tu vas changer. Tu ne vas pas chanter à chaque fois que tu pêches. J'ai péché dans mon malheur, et puis non, il faut changer. Dieu dit, mon fils, là, tu commences à faire l'exprès, là. Tu aimes trop ton péché, là. Là, je ne suis plus avec toi. Quelqu'un dit Amen. Il faut prier selon le conseil du stratège. Et le stratège divin s'appelle le Saint-Esprit. Nous avons dit que Dieu n'opère pas de la même manière à chaque circonstance, événement, situation, le challenge que tu affrontes dans la vie. Donc tantôt il va te conduire à faire une prière d'intercession, tantôt une prière de supplication. Tel type d'événement, c'est plutôt une prière d'autorité. Tel type de prière, c'est plutôt une prière d'action de grâce. Tel type de prière, c'est plutôt une prière de célébration. Une prière collective. Ou une prière parlée par l'Esprit en langue. Ou une prière de proclamation. Qu'importe. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans les différents niveaux de prière en fonction des situations, des expériences, des challenges que tu rencontres dans la vie. C'est lui qui est ton guide. Voilà pourquoi la belle des choses que tu puisses faire, c'est de maintenir la communion avec le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu es avec moi. Tu es en moi, mon Père. Là, tu chantes à l'Éternel un cantique nouveau. Tu maintiens la communion. Il a dit, entretenez-vous. Musculation spirituelle, entretenez-vous par des hymnes. Donc en fait, quand je vous ai déjà dit, mais je le dis toujours, quand tu chantes, quand tu adores, quand tu lis, quand tu médites, tu es en train de faire de la musculation spirituelle. Hier on a vu le sport, il y avait des baraquets là-bas qui étaient là, c'est vrai. Pendant que je le regardais, j'ai dit ce sont des moustiques. Baraquets à l'extérieur, mais moustiques au-dedans. Ça sert à quoi? Il me faut être baraqué à l'intérieur et moustiques au dehors. Quand tu fais comme les Chinois. Tu m'as cherché des problèmes, cher monsieur. Bon, vous n'avez pas vu les films de Bruce Lee, c'est pas grave. Vivez encore, vivez encore. Le pasteur a parlé de Bruce Lee, c'est un scandale. Ah frère, détends-toi. Ah vraiment. Il y a vraiment des chrétiens qui sont compliqués. Hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, ici, nous avons le sens de l'humour. Quelqu'un me dit Amen. C'est parce que Jésus connaissait Dieu le Père, qui priait toujours selon la volonté du Père. Et c'est parce qu'il priait selon la volonté du Père qu'il était sûr et certain d'être exaucé dans ses prières. Il ne tâtonnait pas, il ne cafouillait pas, il ne trichait pas, il ne perdait pas du temps à multiplier les paroles pour rien. Et les gens qui font la prière, vous savez quand quelqu'un connaît Dieu, ça se sent, ça se perçoit, ça se détecte. Ce n'est pas parce que tu as crié « Au nom de Jésus !» Moi j'ai écouté des gens en train de hurler. Même quand il faut chasser un esprit mauvais, ils crient « Au nom de Jésus, au nom !» et puis le démon sort. Mais tu oublies que Dieu t'a donné des cordes vocales, ce n'est pas pour les épuiser. Que tout ne se passe pas dans le cri, tout se passe dans l'autorité de l'esprit. Ah, quelqu'un dit Amen. Donc tu vois des gens « Sors ! Sors !» Et bien à un moment donné, quand le démon n'est pas sorti, il dit pardon. Il est sors, sors. Le démon dit je ne t'entends pas. Je n'ai pas obéi, je n'entends rien. Sors. Oh Jésus. Comment Jésus? Parce qu'il pensait venir. Sors au nom de Jésus, je commande. Non frère, tout est dans la puissance de l'esprit. Et la puissance de l'esprit dépend de la quantité de paroles que tu as mangées. Quelqu'un me dit Amen. Oui, parce qu'il y en a qui font les choses, mais il n'y a pas la parole en eux. Et donc ils sont vite en difficulté. Il faut manger la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Parce que la parole de Dieu et Dieu sont un. Dieu est dans sa parole est en lui. Dieu n'a jamais dissocié sa parole de lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Ah, voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tout ce que je vais te donner comme envie, c'est l'envie de chérir et de connaître la parole de Dieu. Pas le pasteur, pas l'église, la parole.
Voilà pourquoi quand Satan veut te détruire, il t'enlève la parole. Il va te donner le show, le spectacle, tu vois. Louez, 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 louez. Chauffez, chauffez, dansez. Ouf, je loue pour Jésus. Louez pour Jésus. Après ça, quand vous avez fini là, alléluia. Et puis il faut que crier alléluia. Bon, oui, amen, mais alléluia, amen, alléluia, allez, allez. Oui, mais ça va, allez encore. Le loup, le ya, oh ya. Une demi-heure déjà. Allez encore, louia. Le peuple veut manger la nourriture, la parole de Dieu. Mais il n'y en a pas. Mais on a fait le spectacle. Tout, mais Jésus, mais après c'est quoi? La parole n'est pas là. Et là le diable quand il dit ouf, j'ai eu chaud. S'il va chez Castanou là-bas, ça va être la parole. Il va devenir armé. Parce que la parole te arme de connaissance et te rend libre. Oh, quelqu'un me dit amen. Vous n'avez pas là d'aimer ce que je suis en train de vous dire. Tant pis pour vous. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, ici on n'aime pas le pasteur. Ici on n'aime pas le pasteur, on n'aime pas l'église. On n'aime pas le pasteur Cassano. Ici on veut la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui change. C'est la parole qui relève. C'est la parole qui redresse. C'est la parole qui édifie. C'est la parole qui... C'est la parole de Dieu. La Bible, mon frère, c'est la parole de Dieu. La Bible, la B-I-B-L-E, c'est la parole. C'est la parole. Rien de ce qui n'a été fait ici, de ce qui ne se fait sans la parole. Quelqu'un me dit amen. J'avoue que je suis un excité, un drogué de la parole de Dieu. Je me choute au Saint-Esprit et à la parole. Vous me voyez, je suis un homme ivre, pas le chanvre ou la drogue, la cocaïne, cannabis, la parole de Dieu. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand le péché vient contre moi, lui là il est trop rempli de la parole. Alors plutôt je te ton voisin là. Ah lui c'est un frère qui est bien. Je peux pénétrer son cœur et sa vie. Chez Cassano, il dit péché. Non, lui là il va me rendre pur. Pardon. Tika. Oh quelqu'un dit amen. C'est la parole. Quelqu'un dit la parole de Dieu. Si je peux vous communiquer la passion, pas de l'église, mais la passion de la parole de Dieu, la passion de Christ, j'ai gagné mon mandat. J'ai réussi ma course. Le reste n'est qu'accessoire. Parce que tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Oh, quelqu'un dit la parole. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Frère, il faut aimer la parole de Dieu. Parce que quand tu prends la parole, le Saint-Esprit commence à te révéler lui, te révèle le Christ, te révèle le Père. Il t'explique comment il fonctionne. Il t'explique les mystères, les choses que tu ne comprenais pas. Le Saint-Esprit te ramène toujours dans la parole. Si je te dis tout ce que je veux te dire, vérifie d'abord si c'est écrit dans la parole. Parce que je peux t'avoir moi aussi. Quelqu'un dit amen. Il faut connaître la parole, frère. Ne cherche pas le pasteur, l'homme de Dieu. Non, cherche la parole. Je suis celui qui suis. Non, papa, cherche la parole. Tu entends un homme dire ça fouille. Si tu viens ici, c'est que tu n'aimes pas la parole, tu vas vraiment t'ennuyer. Soit tu vas changer, soit tu vas partir. Si tu pars, bye bye. Un autre viendra, celui-là il va aimer la parole. Ah, quelqu'un dit amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Quatrième raison, pourquoi connaître Dieu. Connaître Dieu te fait connaître les pensées de Dieu et te fait connaître ce que Dieu connaît. Connaître Dieu te fait connaître les pensées de Dieu. Dieu est omniscient, il sait tout. Il sent de tout, il pénètre tout. Il entend tout, il voit tout. Et surtout, quand je dis il pénètre tout. La parole de Dieu, donc Dieu pénètre tes entrailles, pénètre tes pensées. Il sonde tes pensées. Il connaît ce à quoi tu penses, ce à quoi tu ne penses pas. Il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Il connaît absolument tout. Et tu vois, de la même manière que quand on est un couple marié et fusionnel, comme mon épouse et moi, permettez de le rappeler, et ne soyez pas contre moi ici, parce que je sens qu'il y a la jalousie dans l'air. Alléluia. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas que je dise les mêmes choses, ok. À chaque fois que le pasteur parle de sa femme, il y a toujours quelqu'un qui est nerveux. Frère, sois libéré, parce que tu connaîtras la vérité et elle va te rendre libre. Alléluia. Hosanna. Voilà. Est-ce que je peux continuer? Non, parce que quand je parle de ma femme, je dois toujours faire une digression pour vous détendre. Il y a des cœurs qui se crispent. En plus, on a fait du sport hier, donc il y en a qui ont couru, ils ont mal partout. Vous voyez, ils sont là. Acclamez le Seigneur. Les mains n'arrivent pas à se toucher.
Ouf, gloire à Dieu. Donc quand tu rentres dans une relation intime, fusionnelle et passionnelle avec ton époux, ton épouse, normalement, tu vois, au bout d'un certain temps, tu commences à penser à la place de l'autre. Tu sais ce que l'autre veut avant même qu'il ne l'exprime. Devant certaines situations, tu sais ce qu'il aurait fait devant telle ou telle situation avant même qu'il te le demande. Est-ce que c'est vrai? De la même manière, quelqu'un qui connaît Dieu, qui apprend à connaître Dieu un peu plus en profondeur, commence à percevoir la pensée de Dieu, commence à percevoir ce que Dieu perçoit, ce que Dieu connaît dans tel ou tel domaine. Jésus connaissait le Père, il connaissait Dieu, et Jésus avait une grâce, il connaissait ce que les gens pensaient en temps réel. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Tu as vu nos cœurs, tu as vu nos pensées? Oui. Oh Seigneur, imagine ce que ce serait. Vous avez la chance. Si le Seigneur commençait à me montrer les pensées de chacun d'entre nous ici, là, l'église va se vider. Bon, frère, toi là, pourquoi? Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de penser comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait, pasteur. Toi aussi, à gauche là, je t'ai vu. Non, soyez détendu, alléluia, soyez détendu. Mais je reconnais qu'il y a des moments où Dieu me montre, pas les pensées des hommes, mais ce qu'il connaît sur les gens. Ça c'est normal. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit peut te révéler ce que les hommes connaissent, ce à quoi les gens pensent. Jésus savait que la ville de Jérusalem allait être détruite après son départ. Jésus savait qu'il y avait un traître qui était au milieu de lui. Il savait qu'il allait mourir. Il savait même la manière dont il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir, être crucifié. Il savait que le troisième jour, il allait ressusciter. Il savait qu'il allait être livré par un de ses compagnons qui était avec lui. Et il n'était pas stressé. Il n'était pas nerveux, pas inquiet, pas déprimé, parce qu'il savait que j'ai un Judas qui est là. Toi, quand on te dit, si Dieu te révèle qu'il y a Judas qui est là avec toi au bureau, dans ton service, avec toi, avec qui tu manges tous les jours, tu vas dire, je ne mange plus avec lui. Non. Dans la vie, tu as besoin d'avoir un Judas. Tu as besoin d'avoir un ennemi que Dieu te révèle au moins. C'est un ennemi qui est connu, parce que tu en as beaucoup qui ne sont pas connus. Quelqu'un dit Amen. Oh si, pasteur, moi j'ai pas d'ennemi. Ok, vis encore. Vis encore. Avance seulement, avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, un ennemi est indispensable d'ailleurs dans ta vie, parce que l'ennemi te rend prudent. Quand tu sais, moi j'ai des gens que je sais qui sont des Judas. Je le sais déjà, je ne dirai pas plus. Mais je sais qu'il y a des Judas. Et je leur fais du bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour m'aider. Ils me rendent discret. Ils me rendent prudent. Ils me rendent sage. Parce que tant qu'ils sont là, quand ils ne sont pas là, tu peux t'accorder des libertés de dire certaines choses. Par exemple, à l'église, on ne peut pas tout dire aussi. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde ici ne craint pas Dieu, ne cherche pas Dieu. Donc je dois faire attention à ce que je dis. Tout en disant ce que Dieu veut que je dise. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus savait tout. Il connaissait la pensée de Dieu. Ah, vous me direz, mais c'est Jésus. Non, ce n'est pas que lui seul. Jésus avait le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était en lui. Le Saint-Esprit était en lui, tout comme il est en celui qui a cru ici. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit à propos du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. Le Seigneur dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, ou encore la réalité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit que le Saint-Esprit vous fera connaître les choses à venir. Et ce que je veux vous dire, bien-aimés, les choses annoncées, les choses à venir dont le Seigneur parle, tu peux les connaître dans les différents domaines de ta vie. Tu peux savoir ce que Dieu veut dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Tu peux, si tu rentres dans une intimité avec Dieu, il peut te parler par rapport à ton travail, il peut te parler par rapport à ton foyer, il peut te parler par rapport à tes projets, il peut te parler par rapport à tes entreprises, il peut te parler par rapport à tes affaires, il peut te parler par rapport à tes enfants, par rapport à la manière dont tu dois éduquer les enfants, par rapport à la trajectoire que prennent les enfants. Le Saint-Esprit peut t'annoncer tout. Il peut te parler par rapport à ton futur. Quelqu'un me dit Amen. Mais le Saint-Esprit n'a rien à voir avec soi-disant voyant.
Il est le visionnaire et le voyant par excellence. On ne parle pas de ces petits charlatans, charognards, bidons, les aventuriers qui sont là en train de jouer aux prophètes. Oui, animés par des esprits de divination, ils vous prédisent l'avenir. Et comme vous y croyez, alors vos paroles et votre croyance est liée, vos foi est liée aux paroles que vous avez entendues. Ils vont dire, oui, toi, je te vois. Ils ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, ils ne savent même pas le jour où il va mourir. Tu entends que le voyant qui était là, il est mort. Demande-lui, est-ce qu'il savait, est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Il ne sait pas. Lui aussi, il est comme tous les humains. L'esprit de divination avec qui il cohabite, avec qui il coopère dans ses bêtises, ne lui dit pas quel jour Dieu. C'est même pas l'esprit qui décide quand est-ce que Dieu va l'enlever. C'est ça pour dire quoi? Qui ne vaut rien, qui ne pèse absolument rien. Le Saint-Esprit, l'Esprit créateur, qui a créé toutes choses. Il sait tout, il sent tout, il voit tout, il entend tout. Laisse-moi tes charlatans de voyants. Je les seulement. Laisse-moi les marabouts là, il n'y a rien là-bas. Poussière, ça restera de la poussière. Quelqu'un me dit Amen. Même pas capable de prédire son propre avenir. Allez, monsieur le charlatan, monsieur le diseur de bonne aventure, comment vas-tu mourir? Il n'y a que Dieu qui connaît. Ah, maintenant tu parles de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta destinée n'est pas liée dans les mains d'un charlatan, d'un magicien ou d'un voyant ou d'un marabout. Quelqu'un me dit un bon amen. Ta destinée est liée à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit dans ta vie. Et ce que Dieu a dit dans ta vie va s'accomplir. D'ailleurs, je proclame que tout ce que tu as entendu, tout ce que ces charlatans, ces faux prophètes ont dit à ton sujet, je le révoque, je l'annule, je le proclame sans effet sur ta vie. Point final. Les malheurs, les incantations qu'ils ont prononcées contre toi, je les révoque. Aucune parole prononcée contre toi n'aura d'effet. Ce qui est important pour toi, c'est quoi? C'est les paroles que le Saint-Esprit dit à ton sujet. La Bible dit que la malédiction sans cause, elle ne vaut rien. Quand mes frères ne m'ont pas maudit. Plus on me maudit, plus ils me maudissent, plus ils sont en colère. Mais on l'a déjà maudit plusieurs fois. Mais on a déjà fait des incantations. Incantations sur qui? Tu as déjà vu la poussière faire des incantations sur un Dieu? Alors ils cherchent les chrétiens ignorants. Oh, on t'a maudit, on t'a maudit. On a prononcé un sort. Un pasteur d'ailleurs t'a maudit. Il y a même des pasteurs, franchement, des pasteurs qui maudissent les fidèles. Mais enfin, où on est là? J'ai entendu parler d'une dame la semaine dernière, cette semaine plutôt, enfin c'était en cours de semaine là. J'ai quitté mon église et le pasteur m'a dit, si je quitte mon église, il va me maudire. Il m'a maudit. Il est maudit. Un pasteur maudit. Il y a vraiment des brigands dans ce monde. Hein? Un pasteur maudit une âme. Donc c'est comme si un père maudit sa fille. Mais quand un père aime, il ne peut pas maudire. Malgré les bêtises que tu peux faire, on ne peut pas maudire un enfant. Quelqu'un me dit Amen. Si tu es un père, une mère, tu as maudit ton enfant, repens-toi. Sur le sac et la cendre, dors même par terre, repens-toi. Et révoque les paroles que tu as données contre tes enfants. C'est un scandale, c'est un crime contre l'humanité ça. Oui, je pèse mes mots, c'est un crime contre l'humanité. Les parents doivent bénir. Bon, toi aussi tu allais te mettre sous la coupe d'un pasteur qui est un brigand. Bah, maintenant qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'étonne? Tu as donné ta vie à un pourri. Ah ben voilà, le pourri déverse sa pourriture sur toi. Tu dis, il m'a pourri, mais oui, mais c'est normal. Tu sais, tu connais les oiseaux qui font caca sur les gens. Tu vas te mettre sous l'oiseau. Il est là-haut, toi tu es là. Alléluia. Et tu essaies de l'imiter. Et puis il te lâche une décharge. Solennellement. Bon, ça vous est jamais arrivé? Ok. Vivez encore. Soyez juste au mauvais endroit, au mauvais moment, et soyez la mauvaise personne. Mon frère, ma soeur, connaître Dieu te rend capable de connaître ce que Dieu connaît, même concernant ton avenir, ton futur, ton avenir futur, demain. Connaître Dieu. Plus tu connais Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le futur parce que tu t'approches pas. Parce que quand tu t'approches de Dieu, on devient transparent. Et les choses qui sont dans le cœur de Dieu vont aller dans ton cœur. Et tu vas commencer à savoir à quoi Dieu t'appelle. Ce que Dieu attend, ce que Dieu veut de toi. Même si tu ne connais pas tous les détails, parce qu'il ne te dit pas toujours tous les détails, mais tu peux au moins connaître le contour de ce qu'il attend de toi. Connaître Dieu, te rends capable de connaître. La Bible dit que le Saint-Esprit t'annonce les choses à venir. Et une fois que le Saint-Esprit t'annonce les choses à venir, tu n'es plus comme tout le monde. Parce que la plupart des gens tâtonnent. La plupart des gens tâtonnent sur la terre. Ils se cherchent, ils se cherchent. Mais toi, tu ne tâtonnes pas. Quelqu'un dit Amen.
Et lorsque tu perçois la volonté de Dieu pour ta vie, lorsqu'il te le révèle, lorsqu'il te dit voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je veux faire de toi, voilà ce que j'aspire à ce que tu sois, voilà mon plan pour ta vie, frère, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Toi maintenant tu dois appliquer une loi qu'on appelle la loi de la préparation. Tu dois te préparer, tu ne peux pas parler comme tout le monde, suivre tout le monde, être comme tout le monde, non, parce que tu es différent. Quelqu'un dit Amen. Alors tu dois apprendre à te préparer. La plupart des gens sont négatifs. Langage est négatif, attitude est négative, sentiment négatif, pensée négative. Ouais, tu vas mal. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Voilà est baby. Tout est baby. Tout est pourri. Non, frère. Toi, tu dis, Dieu m'a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi je te dis qu'il y a encore de l'avenir. Si Dieu m'a mis sur la terre, ça veut dire qu'il y a encore des choses qu'il veut accomplir sur la planète Terre. Et il se cherche juste un instrument. Qui enverrai-je? Moi, ô Éternel, envoie-moi. Dieu cherche des vaisseaux, des instruments, des vases, des canaux, des vases. Au début le vase est sale, il le nettoie comment? Par sa parole. Et ensuite il en fait un vase d'honneur, un vase digne qu'il utilise dans cette génération. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu ne peux pas être comme les autres. Quand tu commences à connaître Dieu, connaître ce que Dieu connaît par rapport à demain, connaître ce que Dieu ressent pour demain, connaître ce que Dieu perçoit pour demain, connaître ce que Dieu veut pour demain, frère, tu te prépares. Tu te prépares. Dis à ton voisin, prépare-toi. Pourquoi? Parce que tu vois, l'avenir a une particularité, c'est qu'il vient toujours. Nous étions en 2010 hier, certains croyaient que la fin du monde serait en 2012, ils n'ont rien fait. Pas en Congo, il y a des pays où des gens disent que la fin du monde serait en décembre 2012, ils ont arrêté de faire. Ils faisaient même plus de courses. Plus de courses, plus d'éducation pour les enfants. À quoi bon? Le monde va s'écrouler. C'est l'apocalypse, mon gars. C'est le chaos sur la terre, gars. Préparons-nous. Ils ont construit des sous-sols dans leur maison, se sont enterrés là-bas et ils sont restés là-bas avec leurs enfants qui n'allaient plus à l'école, espérant que le monde allait s'écrouler. Mais que eux, par la grâce de Dieu, étant dans les profondeurs de la terre, comme Noé, ils allaient revenir après occuper la terre. Et bien vous voyez, vous savez quoi? Et bien voilà, la terre ne s'est pas écroulée, n'a pas été détruite, malheureusement. Et c'est ce qui est le pire, c'est qu'ils sont encore avec leurs soi-disant guides spirituels. Moi, à leur place, j'aurais pris des pierres spirituelles. Bah, t'as dit, on aurait lapidé le gars. Bon, je plaisante, ok. Pas lapidé, mais quand même, pour partir au moins. Tu te prépares. On dit souvent que l'avenir est une équation à plusieurs inconnus. Et c'est la vérité. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est vrai, équation à plusieurs inconnus. Mais celui qui connaît Dieu, il apprend à connaître les secrets de Dieu. Dieu connaît l'avenir. Et Dieu maintenant, par rapport à l'avenir, il te prépare. Il te donne la sagesse. Il te donne l'intelligence. Il te donne le courage. Il te donne le discernement. Il te donne la grâce. Il te donne la compréhension. Il te donne l'amour. Il te donne le caractère. Tout ça pourquoi? Pour demain. Tu en auras besoin demain. Mais demain se prépare aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que tu dois investir le temps pour connaître Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu. Connaître le dessein de Dieu. Et te préparer en conséquence. Beaucoup sont partis sans connaître Dieu. Beaucoup, Dieu a parlé, ils n'étaient pas prêts. Beaucoup n'ont même pas été appelés par Dieu, ils sont quand même partis. Beaucoup sont allés faire par exemple des églises, des entreprises, des ministères, créer des œuvres, alors que Dieu ne les a pas approuvés. Dieu n'a pas envoyé. Eh, mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi quand tu obéis à l'instruction de Dieu. Dieu n'est pas avec toi quand tu fonces. Seigneur, suis-moi. Dieu dit non, je suis le chef d'État de l'univers. Tu es mon enfant. Quelqu'un dit amen. Non, beaucoup sont partis espérant que le Saint-Esprit allait les suivre. Beaucoup ont fait des églises. Bon, j'ai 35 ans. Je suis mal payé ou au chômage, ou je suis bien payé. Bon, en tout cas, j'ai besoin d'un peu de renommée, d'un peu de célébrité. Je décide donc d'être bishop.
pasteur, apôtre, prophète, évangélique. À partir d'aujourd'hui, les gens viennent. Là-bas, il y a le feu, hein, ils parlent fort là-bas. Alors ils vont. Mais ce que je vous dis là, c'est authentique. Vous savez quoi? Je préfère en rire, sinon je vais pleurer. Les gens sont partis. Même, pourtant, là je parle des deux catégories. Ceux qui n'ont pas été appelés par Dieu, qui sont partis, et c'est la catastrophe. Même s'ils parlent bien, vous voyez, ça. Mais si Dieu n'a pas appelé, tout ce que tu fais ne sert à rien. Et en général, ceux qui n'ont pas été appelés par Dieu, vous reconnaissez les signes, c'est que c'est centré sur eux. Tout est centré sur eux, jamais sur Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils peuvent rassembler des foules, c'est bien. Le problème, c'est que les gens ignorants, quand ils voient la foule, ils pensent que c'est signe de succès. Mais les gens spirituels, quand ils voient la foule, ils savent que ça ne veut rien dire. Ça peut être succès comme ça peut être échec. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, je parle de la catégorie de ceux qui ont été appelés par Dieu. Ceux sur lesquels il y avait un appel, mais ils n'étaient pas prêts. Ça, c'est la grande majorité. Parti, alors que Dieu avait dit, oui, voilà ce que je veux pour toi. Le gars est parti. Je connais des frères, bien disposés, mais pas préparés, dont le cœur n'est pas encore prêt. Vous savez, quand le cœur aime encore un peu les honneurs, là, tu vois, quand ton cœur aime encore la célébrité, là, tu veux qu'on te voie, tu n'es pas prêt. Il ne faut pas prendre de responsabilités. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous, à ICC, à Paris, avec le pasteur Yvan, nous sommes une des rares églises, vraiment je bénis Dieu, où, pour prendre, même ici à Brazzaville, pour prendre le micro, tout le monde fuit. Et même le pasteur aussi a envie de fuir le micro. Voilà pourquoi je cherche dans l'assemblée quelqu'un qui peut venir me remplacer pour prêcher. Alléluia. Si j'en trouve, je dis Seigneur, merci beaucoup. On ne s'est jamais battu pour le micro. Alors, je connais des églises où les gens se battent. Mais moi aussi j'ai envie de chanter, moi aussi j'ai envie de prêcher, j'ai envie d'évangéliser, j'ai envie de faire la prière en public. À ICC, ça n'a jamais été notre culture, jamais. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait ces choses-là. Parler de Dieu, c'est trop sérieux. C'est tellement sérieux. Vous voyez, tout ce qui est trop sérieux, c'est lourd à porter. C'est tellement lourd que parfois tu dis Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Ah Seigneur, moi jusqu'à quand? Trouve quelqu'un d'autre. Ça c'est mes prières secrètes, hein. Là je vous révèle. Hein. Seigneur, moi aussi j'ai une famille. Hein. Et il dit mon fils, moi aussi j'ai une famille, c'est toi et le peuple que je me suis formé. Il dit mais le peuple là, ils sont nombreux. Hein. Moi si tu peux me libérer, oh Seigneur notre Père et notre Dieu, je dis oui, amen. Vous qui me connaissez, vous savez que je fais ces prières là. Et puis à chaque fois je me dis Seigneur, pardon, j'essayais seulement. Après tout, qui ne risque rien n'a rien. Ils se battent pour être honorés, se battre pour être reconnus, se battre pour être célébrés. On m'appelle pasteur. Ma soutane. Ouais, l'archibishop, c'est moi. Minable. Et puis il y a des ignorants. C'est oh, quel homme merveilleux. Merveilleux. Quelqu'un dit aïe. C'est malheureux. C'est malheureux. Dis à ton voisin, tu dois connaître seulement Dieu. Dis-lui seulement. N'oublie pas le seulement là. Tu dois connaître seulement Dieu. Vous savez, quand on apprend à connaître Dieu, on sait pourquoi on est là. On sait le mandat qu'on a reçu. Moi, je sais exactement pourquoi je suis là. En plus, je n'ai jamais voulu être là. Et le jour où il me dit, tu n'es plus là, je vais faire la fête toute la nuit. Mais je suis là pour le temps que je suis là, parce que c'est la volonté de Dieu. J'ai fui, il m'a rattrapé par la chemise, il m'a dit, petit mon fils, tu vas me servir. Ok, à vos ordres, chef. Mais ce n'est pas ma volonté. Mais j'ai appris juste à faire sa volonté, à m'aligner sur sa volonté. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi je vous dis, je l'ai dit au premier que je le dis. Si quelqu'un met une église là, à côté, là, en face de la rue, là, je n'en ai rien à faire. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que l'appel que Dieu nous a donné, c'est un appel qui est réel. Il vient de Dieu. Et comme il vient de Dieu, je ne suis pas inquiet. Or, il y en a qui, dès qu'il y a une église qui se met en place là, ils voient comme de la compétition, la concurrence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre mes brebis. Mon frère, tu n'as pas à être embêté. Tu es calme parce que tu sais que ça vient de Dieu. Jean-Baptiste était dans le désert. La Bible dit que les gens allaient dans le désert pour se faire baptiser et pour écouter la voix de Jean-Baptiste. Et puis quand il venait, il les engueulait. Repentez-vous, race de vipères, chiens, scélérats, renégats, repentez-vous. Ouh, il se repentait. Et il était dans le désert. Et le désert, ce n'est pas un endroit dans lequel on va. C'est loin. Il y a des serpents qui brûlent. Et il fait chaud. Mais ils allaient. Pourquoi? Parce qu'il était une voix de Dieu qui portait pour sa génération. Moi, je suis une voix. Aimez pas, il y a des gens qui sont des voix.
Chacun a son couloir. Chaque église a son domaine, logiquement en tout cas. Ceux que Dieu a appelés. Ceux que Dieu n'a pas appelés, ils n'ont pas de place, ils n'ont rien à faire là. Mais ceux que Dieu a appelés, Dieu, quand il te donne 5 doigts, il sait que les 5 doigts sont utiles. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si tu es parmi un des doigts, tu t'appelles église, sois tranquille. Il y a un peuple à qui tu dois parler. Et ce peuple-là viendra. Quelqu'un me dit amen. Je ne suis jamais impressionné par qui je vois à l'église, qui je ne vois pas. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est de prêcher la parole. Celui qui l'a saisi, il deviendra ce que la parole dit qu'il est. Point final. Le reste, ça concerne Dieu. Donc je suis détendu. Quelqu'un me dit amen. Le pasteur Yvan était à Montréal la semaine dernière au Canada pour inaugurer le campus ICC du Canada à Montréal. Et pendant qu'il était là-bas, il y a un pasteur qui connaissait pourtant bien, enfin qui croyait connaître en tout cas très bien, un pasteur à qui il a écrit 2 mois à l'avance pour lui dire que voilà, le Saint-Esprit nous demande, et c'est la vérité en plus, c'est le Seigneur qui nous a demandé, pas parce qu'on voulait, c'est Dieu qui a dit allez au Canada. Et le pasteur fait un truc, le pasteur Yvan lui envoie un message pour dire nous allons planter une lettre de gratitude, de reconnaissance parce que ce sont les autorités de la ville qui sont déjà là, nous les saluons, tout ça là, etc. Voilà, une démarche bienséance, une démarche de politesse, de courtoisie. Ah, tu parles. Le pasteur en question, qui est un ami, soi-disant du pasteur Yvan, il dit mon gars, c'est bien fait pour toi, toi aussi. Moi, au pays, je suis habitué au coup. Je lui dis pasteur, moi je suis habitué au coup au pays. Toi en France, on dirait que tu n'as pas encore des coups comme moi là. Viens au pays. Changeant les rôles. Tu vas te fortifier un peu plus. Et le gars a menacé l'assemblée, il a menacé les gens qui voulaient aller juste au séminaire d'inauguration de ICC Montréal. Il les a menacés, il a dit personne ne va là-bas. J'entends dire que là-bas il y a dans la ville il y a, alors qu'il connaît le frère, c'est son frère dans le Seigneur. Et beaucoup de pasteurs étaient mal à l'aise. Non, là-bas, pas ICC, pourquoi Mais qu'est-ce qu'il y a? Soyez cool. Il y a un seul pasteur, Claude Houd, de la plus grande église de Montréal, qui lui a répondu au pasteur Yvan pour lui dire je te souhaite la bienvenue au Canada, bienvenue pasteur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le pays est prenable, il y a tellement d'âmes qui ont besoin d'être sauvées. Aucune église, même pas 3, même pas 4, même pas 10, même pas 100, ne suffiront pour transformer le Canada. Bienvenue à ICC. On sait que vous avez en plus une onction pour transformer les vies. Mantayaba. Il n'était pas gêné. J'ai eu le gars, il connaît Dieu. Il connaît son territoire. Il connaît son champ. Il connaît son rôle. Il n'est pas stressé. Parce que quelqu'un à côté, non, il est détendu. Quelqu'un me dit amen. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter de ce que, ma place, moi je suis chef, on va me donner ma place parce qu'il y a un concurrent. Quel concurrent? Quel concurrent? Tu n'as pas de compétiteur, tu n'as pas de concurrent, tu es unique. Oh, dis-moi amen ici là. Oh. Celui qui apprend à connaître Dieu connaît la pensée de Dieu. Tu sais que quand Dieu t'appelle, c'est pour un rôle et une mission. Et ce qu'il a donné à toi, il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'on est tous différents. Chacun a son couloir, chacun a son onction, chacun a sa grâce, chacun a son appel, chacun a son temps, chacun a sa saison. Et chacun aussi a son type de préparation. Tu es détendu. Quelqu'un me dit je suis détendu. Dis à ton voisin, je suis détendu. Dans un pays où les gens sont toujours en train de soupçonner le mal. Oui, je vais prendre ma place. Quelle place? Qui peut prendre ta place? Tu es unique. Ne te l'a-t-on pas dit? Tu es unique. Dis-moi, je suis unique. Ah, dis-le. Dis à ton voisin, je dois connaître Dieu. Dis-lui, moi, je dois connaître Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit veut faire par toi. Il veut que tu le connaisses d'abord. Parce que quand tu connais, il commence à te révéler demain. Et demain viendra. Seras-tu prêt? Demain viendra. Tu feras quoi? C'est triste de voir tellement de gens appelés par Dieu, mais tellement de gens qui ne sont pas préparés, négligents dans la préparation. Paresseux dans la préparation. Paresseux. Alors qu'il y a un appel de Dieu qui est là. Quand il fallait prier hier, il dormait. Quand il fallait jeûner, il mangeait. Quand il fallait étudier, il jouait. Paresseux. Alors que l'appel de Dieu est sur ta vie, mais tu joues avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors dites aïe. Bon, cogne un peu de ton voisin, tu dis réveille-toi frère, réveille-toi. Pas trop fort s'il te plaît, dans l'amour du Seigneur on tape. Connaître Dieu. 5e point. Et écoutez-moi, c'est le seul moyen de connaître véritablement qui tu es. Dieu de t'apprécier à ta juste valeur. Oh, bien-aimé, écoutez-moi. Celui qui connaît Dieu
se connaît. Au fur et à mesure que tu approches de la lumière te révèle ce qui est en toi. La lumière t'expose, la lumière te révèle. Elle te met en avant. Elle te montre les failles de ton cœur. Et là, on va en parler. Je vous ai déjà dit, on va en parler. J'arrive dans quelques semaines. Connaître Dieu, c'est le seul moyen de véritablement connaître qui tu es. Est-ce que tu sais que la plupart des gens que tu rencontres ne savent pas qui ils sont? La plupart des gens que tu côtoies, même aujourd'hui, frère, ne savent pas qui ils sont. Et Dieu veut passer par toi pour leur révéler qui ils sont. Parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le connaissent pas. Qui es-tu? Attention, frère. Sache d'abord une chose. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme, le siège des émotions, de la volonté, de l'intelligence, des sentiments. Et tu habites dans un corps. Terra, le corps de terre. Tu habites dans ce corps. Mais le vrai toi, c'est un esprit. Tu es un esprit. Quelqu'un me dit amen. Oui, je lui dis tout le temps, c'est vrai. Mais c'est pour que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Je suis un esprit. Tu es un esprit. Tu habites dans une âme. Dieu a créé, créons, faisons les êtres humains à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'ils dominent sur les oiseaux de la terre, les poissons du ciel, les reptiles, le bétail, sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Puis Dieu créa l'homme à son image. Là, il parle de l'humanité. L'homme avec grand H. Il le créa mâle et femelle. Male and female, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Bara. Qu'est-ce que Dieu a créé? Des esprits, comme lui. Quelqu'un me dit amen. Dieu t'a créé, ta mère t'a enfanté. Dieu t'a créé, ta mère t'a enfanté. Il y a une chose qui est pire que la mort. Quoi donc? Vivre une vie sans savoir qui tu es. Vivre une vie sans savoir pourquoi tu es sur terre. Pourquoi es-tu venu au monde? Pour quelle raison? Et en plus, pourquoi tu as été manifesté maintenant? Pourquoi n'es-tu pas né il y a 200 ans? Pourquoi n'es-tu pas né il y a 1000 ans? Quand on se déplaçait encore en chameau. Pourquoi? Toi tu es venu à l'ère de la voiture. Vroom, vroom, vroom. La Diata. Vroom, 5 minutes. À l'époque, c'était dans Makolo. Suite, na suite, camarade abeto. On marche à pied. Voilà l'école. C'est combien? 1000 km. Ok, 1000 km. On va faire ça en 4 jours. Allons, suite, na suite, camarade abeto. Ok, ça c'était à l'époque. Puis Dieu a donné aux hommes un peu plus d'intelligence. Maintenant il a dit, ah, il disait les chevaux. Il dit, bon, les chevaux là c'est bien, mais quand même, hein, un peu de créativité. Dans les années 1900, 1905, des frères Wright, fils de pasteur, on dit, ah, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un objet volant? Quelque chose qui nous permettrait de voler. Quand ils ont commencé à dire, hey, les gens de l'église ont commencé à dire, hey, les démons sont passés par là. Les enfants du pasteur sont possédés. Les frères Wright, ils ont commencé, ils ont dit, ah, puisque tout le monde se moquait d'eux dans l'église, les insultait, ouais, si Dieu voulait voler, il nous aurait donné des ailes comme les anges. Avec des bonnes théories spirituelles là. Si Dieu voulait voler, frère, reprends-toi de tes desseins méchants. Il nous aurait donné des pieds pour voler, comme les oiseaux. Ils ont fait ce que tout visionnaire fait, fermer les oreilles, fortifier en l'éternel. Dans le laboratoire, ils ont construit le premier avion. Grâce à eux, aujourd'hui, on peut faire des milliers de kilomètres en quelques heures. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et les inventeurs de l'avion, c'était des fils de pasteurs, connaissaient Dieu. Ces gars-là connaissaient leur Dieu. Ah, ceux qui connaissent Dieu peuvent faire des choses terribles. Ah. Il y a une chose qui est pire que la mort, ne pas savoir qui tu es. Or, la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Si tu veux savoir qui tu es, ne demande surtout pas à ton père ou à ta mère biologique ou adoptif, père, mère adoptif, biologique, ton conjoint, tes amis, tes compagnons, tes professeurs d'école, surtout pas eux. Surtout pas eux. À l'école, surtout pas. Quelqu'un me dit amen. Tu veux connaître Dieu? Pour connaître Dieu, connaître qui tu es, connais Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Ta mère, elle t'a enfanté. Elle t'a enfanté. Mais elle ne t'a pas créé. C'est Dieu qui t'a créé.
Toi, tu ressembles exactement. Et tu vois, il y a tellement de gens déséquilibrés parce qu'ils sont mal, ils sont en crise identitaire. Ils ne savent pas qui ils sont. Et ça, c'est la multitude des gens. Ils ne savent pas qui ils sont. Donc, soit ils sont supérieurs, soit ils se croient supérieurs, soit ils se croient inférieurs. En tout cas, ils ne savent pas qui ils sont. Et moi, je connais des sœurs. Je connais beaucoup de sœurs. Elle ne sait pas qui elle est. Alors, elle attend que quelqu'un lui dise, elle est mignonne, elle est belle, elle est séduisante. Alors, elle va chez Jean-Jacques. Oh, Jean-Jacques. Oh, Jean-Jacques. Je m'appelle Evelyne. Il n'y a pas d'Evelyne ici, hein, quand même. Hein? Je m'appelle Evelyne. Oh, tu es belle, toi, Evelyne. Tu me plais bien. Je t'aime, Evelyne. C'est vrai, tu m'aimes. Tu es sûr, hein? Tu es sûr que tu m'aimes? Oui, je t'aime vraiment. Mais il faut que je te goûte d'abord avant, là, parce que vraiment... Ok, si tu m'aimes, c'est sûr, hein? Ok. Et voilà Evelyne qui couche avec le gars. Après, ils ont un enfant. Et puis après, le frère, il ne peut plus. Parce qu'en fait, le frère, il a quand même d'autres conquêtes aussi à gérer. Et voilà Evelyne qui est déçue. Jean-Jacques, tu m'as trahi. J'avais confiance en toi. Oh, Jean-Jacques, tu m'avais dit que j'étais belle pourtant. Donc, tu n'étais pas sincère. Il dit, oublie-moi. Dégage. Et là, voilà, Evelyne qui s'en va. Elle ne durait rencontre. Edgar. Edgar. Oh, qu'est-ce que tu es merveilleuse. Est-ce que tu es sincère? Parce que Jean-Jacques m'avait dit ça, mais il n'a pas été sincère jusqu'au bout. Baby, moi je suis un homme sincère. Regarde-moi. Regarde mes muscles. Tarzan. Regarde les muscles. Ok, je te crois. Viens. Coucher ensemble, ma douce, ma belle. Oh, il a des mots, Mélodie, il a des mots. C'est un poète. Ouais, ma douce, viens. Et voilà, elle cherche le gars. Et quelque temps après avoir goûté le produit, le frère se détourne. Et voilà Evelyne qui est désemparée. Mais les hommes sont dégueulasses. Et puis enfin, elle raconte Eric. Oh, Eric, encore un autre. Oh, Eric. Eric lui dit, tu as beaucoup souffert, moi aussi. Je suis divorcé 2 fois. Voilà. Moi, je suis divorcé 3 fois et toi? Maintenant, ça devient les palmarès. Divorcé 3 fois et moi 2 fois. Tous les deux, on est divorcés. Alors, sortons ensemble. Alors là, voilà. Tu m'aimes, c'était sûr, hein? Toi, moi, tu m'aimes parce que tu es quand même divorcé, toi aussi. Hein? Tu as été pas mal endommagé, là. Hein? Ok. Et ils se mettent ensemble. Et là, voilà qui maintenant vit avec Eric. Et quelques 2 ans après, ça ne marche plus. Eric aussi s'en va, il se sépare. Alors voilà maintenant qui est. Où vais-je aller? À qui irai-je? Là voilà Evelyne en train de tâtonner dans la vie. Elle est en crise identitaire. Elle ne sait pas qui elle est. Elle attend que le mari, l'homme, lui dise qui elle est. Elle fait tout pour se faire accepter par les hommes. Parce qu'elle croit qu'en ayant un homme qui va l'aimer, ça va lui donner son identité. Elle est perdue. Et le problème, c'est qu'elle a oublié que Jean-Jacques, que Edgar, que Eric, eux aussi, ils étaient perdus. C'était tous des crises, des gens qui étaient en crise d'identité. Mon frère, quelqu'un qui est perdu attire à lui quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est paumé attire à lui quelqu'un qui est paumé. Quelqu'un qui est saint attire à lui quelqu'un qui est saint. Les hommes d'honneur attirent les femmes d'honneur. Les femmes d'honneur attirent les hommes d'honneur. Non, mes amis. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Qui se ressemble, s'assemble. Oh non, avant de me juger, pasteur, je ne suis pas d'accord, moi, je suis bien. Ok, mais avant de me juger, regarde d'abord qui tu attires à toi. Ne me juge pas, parce que la loi de l'attraction, c'est une loi qui est spirituelle. C'est les esprits qui s'attirent. Quelqu'un me dit amen. Donc tu veux attirer un homme d'honneur, travaille d'abord à l'intérieur, sois une femme d'honneur, et tu vas attirer un homme d'honneur. Tu ne peux pas attirer un homme qui est pourri, parce que la loi des contraires, dès qu'il vient vers toi, tu es tellement sainte et sage et rempli du Saint-Esprit, quand il va venir faire son show, et je suis Eric, ma belle, tu vas lui dire, dégage Minus, pauvre type, poussière, barre-toi, dégage, du vent, dégagez.
Si par grâce ce jour-là, le pasteur Yves est à côté de toi, quand Eric vient te faire ton show, tu n'auras pas à parler, je parlerai en ton nom. Je serai un peu gentil. Je promets d'être gentil. Je jure d'être saint et agréable. Quelqu'un dit Amen ici. Les gens ne savent pas qui ils sont. Et ils se battent. Et ils font tout pour plaire à d'autres. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. La plupart des gens que tu vois ne savent pas qui ils sont. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des réponses que tes parents ne peuvent pas te donner. Papa et maman peuvent te dire, papa et maman peuvent te dire juste quel jour tu as été conçu. Et encore, ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent te dire comment ils se sont rencontrés. Ils vont dire, mon fils, ma fille, nous marchâmes ce jour-là sur la rue à Bakongo. Je la vîme, elle me vit. Nous nous vîmes l'un et l'autre. Elle me plut, je la plu. Et nous décidâmes alors de rentrer dans une relation fusionnelle. Comprends-tu mon enfant? Oui papa, ce jour-là, mon fils, nous décidâmes d'aller dans une relation profonde. Elle et moi ta mère. Et voici que ce jour, mon fils, tu es né. Ah, quelle histoire merveilleuse. J'emmenasse ta maman à mangeasse. Alléluia. Ah là là. Donc tu vois, les parents peuvent t'expliquer les scènes de la rencontre, mais ils ne peuvent pas te dire qui tu es. Quelqu'un me suit? Arrêtez de rigoler, on est sérieux là. Ton père, ta mère ne peut pas te dire qui tu es. Pourquoi est-ce toi? D'ailleurs, le jour où il y a eu le rapport sexuel entre papa et maman, il y a eu plus de 500 millions de spermatozoïdes qui ont été libérés. Il y a eu la course. On t'a pas raconté toute l'histoire. Il y a eu une course. Ah oui, mon frère. Oh, gabar. Après, on disait gabarage. Tous les spermatozoïdes couraient vers l'ovule pour féconder. Mais qui a gagné la course? C'est toi. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est pas les autres? Pourquoi c'est pas un autre sperme qui a fécondé? Pourquoi est-ce que c'est toi? Ça, papa, maman ne peut pas te le dire. Ça, il va falloir que tu repartes chez le Créateur. Qui est le Créateur? Le boss de tout l'univers. Il regarde la terre et te dit, je t'ai créé. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé par ton nom. Je t'ai établi. Ne cherche pas ailleurs. Viens chez moi. Viens me voir. Il y a même des parents qui regrettent que tu sois né. Quelqu'un dit Amen. Il y a des parents, ouais, si je savais, je ne serais même pas né, bâtard. Oui, mais en entendant, ce n'est pas le père qui a décidé ta naissance. Lui, il a fait l'acte. C'est Dieu qui t'a décidé, Dieu qui t'a envoyé. Alors qui t'aime pas, c'est pas le trouble. Le problème ne vient pas de là. Le problème que tu as vient du fait que tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas encore rencontré cœur à cœur le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui que tu dois rencontrer. Lui va te dire, pourquoi est-ce que je t'ai envoyé sur terre? Pourquoi est-ce que dans cette génération, pourquoi as-tu les traits de caractère que tu as? Pourquoi es-tu comme tu es? Pourquoi as-tu les formes que tu as? Tu es unique. Regarde ta paume, tu es unique. Personne n'a jamais eu ta paume. Personne n'aura jamais eu ta paume. Sur toute la surface de la terre, personne. Personne. Donc tu es unique. Mais qu'est-ce qui fait ton unicité? Il n'y a que Dieu pour te le dire. Connais Dieu. Quelqu'un dit, je dois connaître Dieu. Ce qui déstabilise un enfant, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de père ou de mère biologique. Non, je vous assure. Ce qui déstabilise les enfants de nos sociétés, comme hier, comme aujourd'hui, comme demain, c'est le fait de ne pas connaître Dieu comme père. Il y en a qui étaient tellement désespérés, qui sont allés dans une église, ils ont commencé à appeler le pasteur papa. Ah, papa Yves. Ah, papa, pas moi. Ah, papa. Et le problème, c'est qu'il est tombé sur un brigand, qui lui aussi, en tant que bishop, lui aussi vit sa crise identitaire. Pasteur, mais en crise d'identité. Aujourd'hui, il s'appelle pasteur. Demain, ça devient général. Après, c'est Moussaoum, là.
Après, ça devient prophète. Puis après, ça devient. Et puis après, ça devient. Et je suis donc évêque général, pasteur, apôtre. Tout ça pour la gloire du Seigneur, mon frère. Tu dis Amen, Amen. Mais Amen où? Amen quoi? Misère d'ignorance. Et il y en a beaucoup qui sont allés mettre leur foi, leur semence, leur énergie avec ce genre de serviteur de Dieu, supposé en tout cas. Peut-être que c'est vrai, mais le problème c'est que lui aussi, avant d'être pasteur, il faut d'abord qu'il retrouve son identité. Sinon, il va provoquer des crises identitaires massives dans l'église. Donc du coup, et le pasteur est déséquilibré, et tous ceux qui sont sur lui sont déséquilibrés. Alors vous avez une église où les gens sont comme ça. Quelqu'un dit Amen. Si tu comprends seulement ce que veut dire Dieu est mon Père, ta vie va être merveilleuse, étincelante, resplendissante. Parce que tu vois, nous on dit Père, Père, mais on ne sait pas. En fait, on ne comprend pas ce qu'on dit. Quand tu dis Père, tu es en train d'invoquer celui qui est la source de toutes choses. Il n'est pas le chef d'État de la terre. Il est le chef d'État de tout l'univers. Et il dit, je te prends ma fille, mon fils, je fais de toi mon enfant d'adoption. Quand tu iras sur la terre, regarde comment font les chefs d'État de ce monde, surtout les plus puissants. Si l'enfant du président chinois vient au Congo, je vous assure, il aura forcément des gardes du corps, oui ou non? Parce que c'est l'enfant d'un chef d'État. Va-t-il manquer de voiture? Non, parce qu'il a besoin de se déplacer. Va-t-il manquer d'une maison pour l'accueillir, pour le loger? Non. Le gouvernement congolais fera tout pour faire du bien à ce fils-là, sachant qu'on va quand même aussi espérer avoir les faveurs de l'empire du milieu. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu, le chef d'État de l'univers, dit, tu es son enfant. Tu vas sur la terre, tu es au Congo. Regarde ta vie. Il y a un contraste entre ce que Dieu dit et ce que tu es. C'est parce que tu ne connais pas encore Dieu. Va plus loin, dis à ton voisin, va plus en profondeur. Le Père est la source de toutes choses et le Fils est la ressource. La loi du potentiel. La loi du potentiel, c'est une loi qui est très importante. La loi du potentiel te dit par exemple que la longévité de la source détermine la longévité de la ressource. Je veux faire une chaise, je prends du bois. Si le bois a une durée de vie de 100 ans, alors la loi du potentiel me dit que la chaise que je vais faire a aussi une durée potentielle de vie de 100 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la loi du potentiel. De la même manière, je sais que si Dieu est éternel, l'être humain aussi est éternel. Quel être? L'esprit de l'homme. Voilà pourquoi l'esprit ne meurt pas. Il est éternel. Donc la question, l'esprit ne meurt pas, c'est le corps qui meurt. Et le souffle, donc l'esprit part. La question c'est, où va l'esprit? Où passeras-tu le reste de l'éternité? Parce que l'éternité passée et présente ont été séparées par un temps comme celui-là dans lequel tu es. Tu vis, tu respires, tu opères sur la terre. Mais après tu vas devoir partir, toi en tant que corps de terre, mais l'esprit reste. Où ira l'esprit? C'est la question que tu dois te poser. Où passeras-tu l'éternité? Il n'y a que deux options. Auprès de Satan, dans le séjour des morts, auprès du Père. Ah non, mais moi j'ai une solution provisoire. Le purgatoire, pasteur. Non, ça n'existe pas. Sois détendu, trouve-moi où ça existe. Fouille ta Bible, Genèse jusqu'à Apocalypse. Trouve-moi même une notion, un concept qui te ramène au purgatoire. Ça n'existe pas. Ferme la parenthèse. Ça, la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, pas deux fois. Il y a pas de, je vais me réincarner dans un cochon, dans un bœuf, comme ça je pourrais prendre du lait. Une seule fois. Non, il y en a qui disent, moi je me réincarner, niaiserie de débat. Débat bidon, stupide et futile. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Autrement dit, le temps qui t'est donné, c'est maintenant. Le temps qui t'est donné, c'est maintenant.
C'est maintenant que tu dois savoir qui tu es. Maintenant, tu dois savoir à quoi tu sers. Pourquoi es-tu sur la terre? Pourquoi es-tu venu? Pourquoi pas un autre? Pourquoi toi? Qui suis-je? Qui es-tu? Pourquoi suis-je là? Pourquoi c'est moi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La même loi du potentiel dit que la nature de la source détermine celle de la ressource. Si la plante vient de terre, si la plante, elle vient de la terre, ça veut dire que si je prends la plante, je retrouve dans la plante les ingrédients que je retrouve dans la terre. Ça veut dire quoi? Et la loi du potentiel me dit, si Dieu est bon, si Dieu est amour, si Dieu est intelligent, si Dieu est sage, si Dieu est créatif, si Dieu est capable, si Dieu est puissant, par la loi du potentiel, je comprends que ça veut dire qu'en moi-même, en toi-même, il y a forcément des réserves illimitées de bonté, d'amour. Non, moi j'aime pas les gens. Si, tu peux. Dis-moi que je ne sais pas, pasteur, comment faire pour sortir l'amour. Ok, là on t'écoute, on te croit. Mais tu as quelque chose, parce que tu es né, tu es créé par lui. Ça veut dire qu'en toi, il y a de l'intelligence. En toi, il y a des capacités. En toi, il y a de la créativité. En toi, il y a du courage. En toi, il y a de la sagesse. En toi, il y a tout. Quelqu'un me dit Amen. Et en toi, il y a tout. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment faire pour activer, sortir ce qui est en toi. Mais Dieu dit, c'est en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi David a dit, je te loue, psaume 139, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît. Mais est-ce que toi, ton âme reconnaît? Est-ce que ton âme, est-ce que ta volonté, est-ce que ton intelligence reconnaît que tu es une œuvre, tu es un chef-d'œuvre de Dieu, tu es une merveille de Dieu? Est-ce que ton âme reconnaît? Parce que quand le psalmiste le dit, il dit tes œuvres sont admirables, il est en train de dire que je suis l'ouvrage de tes œuvres, je suis moi-même admirable, merveilleux. Quelqu'un dit Amen. Et le problème, bien aimé, c'est que nous ne savons même pas ce que nous sommes et comment nous sommes. Donc permettez-moi de prendre un petit instant avant de finir mon message, vous parler un peu de tes atouts, Dis, j'ai des atouts. Dis-moi, j'ai des atouts. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il crée, il le crée pour un but. C'est des choses que nous allons étudier plus tard. Mais tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but précis. Parlons un peu des atouts, non pas de ton esprit, non pas de ton âme, mais de ton corps. Tu vois, c'est la personne que tu es, qui est assis, qui est en train de m'écouter. Tu as un corps de terre. Tu es un être humain, tu as un corps de terre dans lequel tu habites. Qui t'a donné ce corps de terre? Dieu. Sais-tu qui tu es? Juste au niveau de ton corps. Regarde, parlons un peu de tes atouts. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu as des yeux? Tu as des yeux? Est-ce que tu peux voir? Oui, tu peux voir. Est-ce que le soleil se couche ou se lève sans que tu en sois témoin? Est-ce que tu ne vois pas de tes yeux? Si, tu peux voir. Tes yeux comprennent des centaines de millions, je dis bien des centaines de millions de récepteurs. Tes yeux. Et ces centaines de millions de récepteurs te permettent de voir le visage d'un enfant, le nuage, un arc-en-ciel, un animal, une feuille d'arbre, une rose, une étoile. Tes yeux peuvent tout voir. Est-ce que tu sais que c'est une grâce qui t'a été donnée par Dieu? D'avoir des yeux qui te permettent de voir. Tu méprises tellement la vue, alors qu'il y en a qui ne peuvent pas voir comme toi. Bénis Dieu, parce que je peux voir. Quelqu'un dit Amen. Es-tu sourd? Non, tu n'es pas sourd. Un enfant peut-il pleurer ou rire sans pour autant attirer ton attention? Non, non. Tu peux entendre. Dieu a mis dans chacune de tes oreilles, toi, être humain qui entend le son de ma voix, dans chacune de tes oreilles, gauche et droite, plus de 24 000 fibres qui vibrent. Tu as plus de 24 000 fibres dans tes oreilles qui vibrent en entendant le souffle du vent, en entendant les vagues qui s'abattent sur un rocher, la mer qui gronde, la solennité, la majesté de la musique. Tu entends le chant d'un oiseau, tu entends le rire d'un enfant, tu entends le bruit des arbres, tu entends tout. Tu es sensible, tu as 24 000 fibres que Dieu t'a données à toi, corps humain. Tu peux entendre. Et tu peux aussi entendre le mot « je t'aime ». Ça te fait du bien quand tu entends quelqu'un de sincère, pas de broc, pas de cassé. Là. C'est je t'aime. C'est une capacité que Dieu n'a pas donnée à tout le monde.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es muet? Est-ce que tes lèvres se remuent seulement pour avaler ta salive? Non, tu peux parler, mon frère, tu peux parler. Aucune créature n'a la capacité des êtres humains à parler et avoir autant de pouvoir par leurs paroles. Est-ce que tu sais que par tes paroles, tu peux apaiser une guerre? Par tes paroles, tu peux apaiser le malheureux, tu peux apaiser la mauvaise humeur. Par tes paroles, tu peux fortifier celui qui est abattu. Par tes paroles, tu peux redonner la guérison, tu peux stimuler celui qui a envie d'abandonner. Par tes paroles. Par tes paroles, tu peux encourager le valeureux. Par tes paroles. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes paroles ont un pouvoir. Et par tes paroles aussi, tu peux aussi dire le mot « je t'aime » à d'autres. Donc leur communiquer aussi de la vie, de l'espoir, de l'amour, de la passion, de l'attention. As-tu un cœur? Est-ce que ton cœur doit combattre tous les jours pour te maintenir en vie? Ce cœur que tu as? Non. Non. Si tu mets ta main sous ta poitrine, tu vas sentir le rythme et les pulsations de ton cœur. Heure après heure, jour après jour, nuit après nuit, jour et nuit, ton cœur bat. 36 millions de battements par année, année après année, endormi ou éveillé. Faisant circuler ton sang dans plus de 100 000 km de veines, d'artères, de capillaires, pompant plus de 2,8 millions de litres chaque année. Aucun être humain n'a été capable d'inventer une machine qui pompe autant de sang et qui travaille de manière illimitée. Illimitée. Ton cœur bat depuis que tu es né. Qui a créé ce cœur? Dieu. Et ton sang, est-il empoisonné? Est-il dilué avec de l'eau ou du pu? Non. Ton sang représente 8% de ta masse corporelle. Même si tu mesures 10 mètres, ton sang, c'est 8% de la masse corporelle. Dans les 5 litres ou les 5 à 7 litres de sang que tu as, il y a 22 milliards de cellules contenant chacune des millions de molécules. Chaque seconde de ta vie, chaque seconde, 2 millions de cellules se régénèrent, se détruisent et 2 millions de cellules sanguines se régénèrent dans un processus de résurrection permanente, constante, quotidienne. Qui a fait ça? C'est Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Faisons un peu l'inventaire, mon frère. Faisons l'inventaire. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Es-tu immobile? Es-tu paralysé? Non, tu peux bouger, tu es mobile. Tu n'es pas un arbre qui est condamné à un carré de terre alors que le vent et le monde viennent s'abriter sous toi. L'arbre, lui, n'a pas le choix. Toi, au moins, quand quelqu'un que tu n'aimes pas vient, tu dis, je m'en vais. L'arbre, il est fixe. Même quand il ne t'aime pas, il te supporte. Il te donne l'ombre. S'il peut te donner avec une branche, il ne peut pas. Il est prisonnier. Mais toi, tu peux bouger. Tu peux sauter. Tu peux courir. Tu peux danser. Tu peux t'étirer, tu peux marcher. Celui qui t'a créé, qu'on appelle Dieu, a créé en toi plus de 500 muscles, 200 os, 11 km de fibres nerveuses, 11 km de fibres nerveuses parcourent tout ton corps et sont reliés tous au cerveau. Est-ce que tu sais que quand je fais ça, juste bouger le doigt, c'est une instruction. L'information passe à travers ce qu'on appelle les fibres nerveuses. Ceux qui sont dans le domaine médical savent de quoi je parle. Bouger le pied, cligner les yeux, tourner la tête, ce n'est pas un acquis. Ça veut dire que le kilomètre de fibres nerveuses est rattaché au cerveau et fonctionne parfaitement. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jour où il y a une rupture au niveau des nerfs, tu peux avoir un AVC, tu peux mourir. Tu peux avoir un membre paralysé. La raison pour laquelle ton bras fait ça, c'est parce que les nerfs qui sont le nerf central, Dieu a fait des choses merveilleuses. C'est le nerf de la parole. Quand tu parles, tu peux commander à l'ensemble de ton corps. Qui t'a donné cette capacité? C'est Dieu. Tout est relié au cerveau par ce qu'on appelle des circuits ou encore des nerfs. C'est dans ton corps humain. Quand tu te lèves, on te dit, loue le Seigneur. Tu es là, j'ai pas envie, j'arrive pas. Alors que tu as une main. Et le fait de ramener ta main gauche, ta main droite, et pour acclamer Dieu, c'est un don qui te fait. Ça veut dire que le circuit est parfait. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et tout est commandé depuis un poste de pilotage, un poste de commandement. C'est pas la NASA, c'est le cerveau humain.
Le cerveau est le poste de commandement le plus stratégique, le plus merveilleux qui n'ait jamais été créé. Et qui ne sera jamais créé. Tu es capable de penser par toi-même. Ton cerveau, c'est la structure la plus complexe. Il pèse 1,35 kilogrammes, pardon. Mais il contient plus de 13 milliards de cellules nerveuses. Pour t'aider à retenir chaque perception, donc tout ce que tu vois, chaque son, chaque odeur, chaque action, chaque goût que tu as commis depuis le jour où tu es né, Dieu t'a donné dans le cerveau plus d'1 millier de milliards de molécules de protéines. Chaque incident, chaque événement de ta vie est enregistré. Tout dans ta vie est enregistré. Et tu vois, pour aider ton cerveau à contrôler le corps, Dieu a mis en toi. Pour aider ton cerveau à contrôler tout le reste des membres, les bras, les pieds, les jambes, les orteils, les yeux, les oreilles, tout est contrôlé depuis le poste de commandement qu'on appelle le cerveau humain. Le cerveau humain. Et pour t'aider à contrôler ton corps, Dieu t'a donné 4 millions de structures sensibles à la douleur. Aïe! Tu as 4 millions de... Autrement dit, tout en toi est fait pour être vigilant. 4 millions de structures sensibles à la douleur. 500 000 détecteurs sensibles au toucher. Tout ce que tu touches, tu comprends rapidement. 500 000 dans ton corps. 200 000 détecteurs sensibles à la température. Trop chaud, trop froid, tu sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un a dit qu'aucune nation ne protège son trésor aussi bien que toi tu n'es protégé. Rien, aucune nation au monde n'a un tel arsenal pour protéger sa création, son chef-d'œuvre. Toi, Dieu t'a tout donné. Oh, mais quelqu'un me dit amen. Aucune merveille du monde n'est aussi extraordinaire que toi. Alors mon frère, comme a dit quelqu'un, en chaque être humain, en toi, il y a assez d'énergie pour construire ou pour détruire toute une ville. Par toi là, Dieu peut bâtir des villes, des pays, des nations. Quelqu'un me dit amen. Une seule personne peut développer de manière magnifique une ville. Une seule personne. Alors qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Il faut connaître Dieu. Connais Dieu. Il va t'expliquer, il va te montrer à quel point tu es la création la plus raffinée. La plus belle merveille du monde, ce n'est pas la Tour Eiffel, ce n'est pas le je sais pas quoi, patrimoine mondial. Le patrimoine mondial, c'est toi. Oh, quelqu'un me dit amen. Tu es une véritable divinité qui s'ignore, une œuvre spéciale, un chef-d'œuvre divin. Oh, une œuvre magnifique, dotée de formes admirables, de mouvements, de facultés humaines. Et tu es le sel de la terre. Il a dit. Tu es la lumière du monde, tu brilles, tu resplendis. Quand il te voit, il se voit lui. Qui? Dieu. Mais regarde comment tu t'ignores. Regarde comment tu t'ignores. Voilà pourquoi j'ai dit, ne va pas chez le professeur à l'école. Il va te dire, toi, tu as eu 0 sur 20, tu as eu 10 sur 20, tu as eu 13 sur 20. Ça, ce n'est pas mon identité. Ça, ce n'est pas mon potentiel. Oh, quelqu'un me dit amen. Veux-tu savoir pourquoi tu existes, qui tu es? Va à la rencontre de ton Dieu. Tu peux savoir le nom que tu as. Mais le nom n'est pas l'identité réelle. Pour terminer, David. Vous voyez le roi David. David était un enfant qu'on appelait le fils d'Isaïe. Un père qui était méconnu partout. Un père que personne ne connaissait. Quand on disait fils d'Isaïe, c'est comme si on disait fils de bâtard, d'une mère prostituée. On ne te connaît pas. Tu n'existes pas pour nous. David, à moi, avait un secret, c'est qu'il connaissait Dieu. Tout le monde disait bâtard, fils d'Isaïe, bâtard. Oh, tu es le dernier des nés, tu es le dernier né, tu n'es rien. Ah, David dit, moi je connais Dieu. Et quand il va rencontrer Dieu, c'est ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, David, tu es mon serviteur. Je te oins pour roi d'Israël. On ne te connaît pas, tu ne te connais pas. Je suis venu te dire, David, dit Dieu, que tu es le roi d'Israël. Prépare-toi, mon fils, prépare-toi. Oh, quelqu'un dit amen. Ah. Gédéon. Un homme, dernier de sa tribu, dernier de la famille, dernier, ethnie, dernier, famille, dernier, âge, dernier, tous les deux derniers. Il dit, moi je suis moins 0. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, salut, vaillant héros. J'ai un regard, je suis seul ici, tu parles à qui? C'est là-bas, hein, les héros. C'est toi, vaillant héros. Il dit, moi je ne suis pas un héros, moi je suis moins le 0. Désormais tu es un héros. Il dit, j'accepte. Et il est devenu un héros de Dieu. Dans sa génération, un sauveur, un libérateur dans sa génération. Pourquoi? Il a rencontré Dieu. Et il a rencontré Dieu.
Son papa, sa maman, ses oncles, ses tantes lui avaient dit zéro. Dieu lui dit héros. Toi aussi c'est pareil, Dieu te dit héros. Tu es un héros. Tu es un homme, une femme de valeur. Quelqu'un me dit un amen sincère. Ah. Et je termine, mes amis. Que dire de Jacob? Regardez Jacob, il a passé toute sa vie comme étant, on l'appelait Jacob le menteur. Jacob a menti à sa mère, a menti à son père, a menti pour prendre le droit d'aînesse de son frère Ésaü, qui lui aussi était irresponsable. Et Jacob a passé toute sa vie en train de galérer dans sa vie, en train de se battre chez Laban, son beau-frère. Il se battait, il luttait toute sa vie en train de savoir, mais qui suis-je? Et on m'a dit que tout le monde m'appelle le menteur, le trompeur, l'usurpateur. C'est ça Jacob, c'est ça que ça veut dire Jacob. Toute sa vie il lutte et un jour, il rencontre Dieu. Il dit à Dieu, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui là, ton pied, mon pied. Je te tiens, je ne te laisse pas partir. Dieu lui dit, pourquoi? Dis-moi qui je suis. Il lutte avec Dieu. La Bible dit que Jacob lutta avec Dieu. Dieu lui dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Révèle-moi qui je suis. J'en ai marre. On m'a appelé par le menteur toute ma vie. Qui suis-je? Dieu lui dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne pars, tu ne pars pas. On va se battre toi et moi ici là. J'ai besoin de toi. Tu es mon créateur. Tu es mon Dieu. Parle-moi. Qui suis-je? Et Dieu lui dit, tu as gagné. Tu as gagné. Tu es tellement déterminé. Je te dis qui tu es. Désormais, tu ne t'appelles plus Jacob. Tu t'appelleras Israël, qui veut dire vainqueur. De menteur, tu deviens le vainqueur. Qui suis-je? Un vainqueur, un tueur de Dieu. Et mon dernier exemple pour terminer, Pierre. On l'appelait Simon. Toute sa vie, on l'appelait Simon, Pierre. On l'appelait, pas Pierre, on l'appelait Simon. Simon. Simon! Oh, Simon veut dire instable. Simon! Maman t'appelle. Instable. Maman t'appelle, viens manger. J'arrive. Simon! Hey! Il va à l'école. Instable! Tu as eu 10 sur 20. Zoba. Ok. Instable! Où es-tu? Je suis là, maître. Tu as eu 4 sur 20. Mais je suis instable, hein? À force de me dire instable, je suis instable. Il est fougueux, mais il est instable. Il n'est pas quelqu'un de mauvais, mais on l'a tellement appelé par son passé. Il a un mauvais nom, instable. Et sa vie aussi, quand tu regardes Simon, il est instable. Il peut passer en un instant d'un extrême à l'autre. Non plus à Dieu, tu ne mourras pas. Oh, mais Simon, qu'est-ce qu'il y a? C'est cool, mon gars, cool. Il est instable. Il passe des contraires, d'un extrême à l'autre, parce que sa vie est instable. Quand tu regardes son foyer, instable. Il commence l'école, il arrête. Il commence un examen, il ne va pas jusqu'au bout. Il commence une œuvre, il arrête. Instable. Instable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est en quête d'identité. Alors il va partout, mais partout il va, personne ne lui dit qui il est. Il est instable. Il se marie, ça ne marche pas. Elle se marie, ça n'aboutit pas. Elle est instable. Et elle fait que recommencer. C'est la loi des perpétuels recommencements. Pas parce qu'elle est mauvaise, non. Parce qu'elle est instable. Et alors, un jour, Simon rencontre le Christ. La parole de Dieu incarnée. Dieu le lui dit, toi tu t'appelles Simon. Désormais, on t'appellera Pierre. Pierre veut dire Pétras. Ça veut dire ferme, stable. Jésus vient de lui donner un nom contraire au nom qu'on lui a toujours donné. Désormais, tu seras ferme, tu seras dur, tu seras stable. Et quand Jésus partait, à qui vas-tu confier l'église? Il dit, j'ai mes apôtres. Et le premier d'entre eux, pour l'instant, c'est Pierre. Dieu a fait venir Paul par la suite. Mais au départ, Pierre. Celui qu'on appelait avant instable. Tu n'es pas obligé de finir comme tu as commencé. Oh, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen ici. Qui es-tu? Tape ta poitrine, dis je dois connaître Dieu. Dis encore, je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. Inclinons la tête en signe de révérence. Inclinons la tête là où nous sommes. Voilà mon frère. Tu dois connaître Dieu. Est-ce que parmi nous ce matin, il y a quelqu'un qui est concerné par cet appel, par ce message?
et qui reconnaît, qui ne connaît pas encore Dieu, qui n'a pas encore fait même l'expérience du salut, l'expérience de la nouvelle création, parce que tout commence par là. Si tu n'es même pas là, c'est même pas la peine que je te parle davantage. Tu as besoin d'abord de rencontrer, de connaître le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, bien-aimés, librement, dans la salle annexe, dans la tente? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance? Je ne te parle pas de religion, je ne te parle pas du pasteur, je te parle de rencontrer Dieu de cœur à cœur. Je te parle de t'engager dans une relation intime avec le Créateur des cieux et de la terre. Pas le Créateur de la terre. Si c'est ton cas, bien-aimé, je te demande de bien vouloir te mettre debout là où tu es. Nous voulons prier avec toi, au moins pour faire la première étape, c'est-à-dire naître de nouveau, donner sa vie à Jésus de Nazareth. Tu vois, ce n'est pas une religion. Toi, on t'a parlé d'une religion. Moi, je te parle de quelqu'un qui est né, qui est venu sur la terre et qui est mort à la croix pour te sauver toi, pour te délivrer toi, pour te sauver, te secourir, te délivrer de tant d'ignorance, de tant de malheur, de tant de péché. Bien-aimés, si c'est votre cas, je vous demande de faire encore un pas supplémentaire, de venir devant avec nous. Nous voulons prier ensemble devant l'autel. Nous voulons prier ensemble à la rencontre de Dieu. Vous vous déplacez maintenant. Vous allez rencontrer Dieu là où vous êtes par une simple prière. Ce n'est pas la peine de faire beaucoup de remue-ménage. Je vous demande simplement de vous approcher devant là où vous êtes. S'il vous plaît, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite. Il n'y a personne ici qui s'intéresse à vous réellement, si ce n'est d'abord Dieu et Dieu lui-même. Il est ton Père, il est ton secours, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur et il veut être ton Père, ton amour, ton Dieu, ta vie, ta gloire, ta force. Venez, nous vous attendons, sentez-vous libre. Dans la tente, dans la salle annexe, détendez-vous, sentez-vous libre. Ici, personne ne vous regarde, si ce n'est Dieu. Vous vous occupez même pas de votre voisin, de votre voisine. Tout, c'est lui. Tout est pour lui, tout est par lui, tout est en lui et pour lui seul. Vous allez répéter après moi. Je vais demander à l'auditoire, à la salle de couvrir vos voix en signe d'encouragement, de soutien. Je vous demande simplement d'ouvrir votre bouche et de répéter après moi cette simple prière par laquelle nous voulons juste vous faire entrer dans la famille de Dieu. Ce n'est pas une religion, c'est une simple prière par la parole. Vous décrétez que vous acceptez de rentrer dans la famille de Dieu et de commencer à marcher une nouvelle vie avec celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je te remercie ce matin. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix à travers les paroles du pasteur. Seigneur Jésus, je m'humilie. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais aujourd'hui, je veux changer. Pardonne-moi pour mes péchés, pour mes fautes, pour mon ignorance, pour mes transgressions, pour mes offenses. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je m'humilie. Et ce matin, par une décision de ma volonté, je me suis avancé. Par une décision de ma volonté, je me donne à toi. Je te prie, Seigneur, d'être mon sauveur, mon Seigneur, mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon être. Tout ce que je suis, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je veux devenir ce que tu veux que je sois. Je veux être tout ce que tu as prévu pour moi. Je veux faire, aide-moi, Seigneur, ta volonté. Je veux te faire plaisir. Je veux te connaître. Pas l'Église, pas le pasteur, mais connaître Dieu, le Créateur des cieux, de l'univers et de toute la terre. Je veux t'appartenir. Seigneur, je te remercie parce que tu viens dans mon cœur maintenant. Je te reçois. Jésus de Nazareth, le Christ. Au nom de Jésus, maintenant, esprit impur, esprit mauvais, Satan qui contrôlait ma vie, qui possédait ma vie, mon corps, mon esprit et mon âme, je renonce à toi. Je te refuse, je te rejette, je ne t'appartiens plus. Je fais un choix, c'est d'appartenir à Jésus-Christ.
À partir d'aujourd'hui, je suis saint et je veux faire la volonté de Dieu. Je déclare, rien ne me stoppera, rien ne m'empêchera de faire plaisir à Dieu. Pas à l'homme, mais à Dieu. Rien ne m'empêchera d'être ce que Dieu veut que je sois. À partir d'aujourd'hui, je te célèbre, je te célébrerai. À partir d'aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus-Christ, conformément à ma profession de foi, conformément à ma prière, je déclare que je suis né de nouveau et je sais qu'il y a de la joie dans le ciel parce que je viens de revenir à la maison paternelle. Je suis maintenant enfant de Dieu et je te loue et je te célèbre et je te rends gloire et j'acclame ton nom. Je suis maintenant quelqu'un ici-bas sur la terre. On acclame le Seigneur avec moi ce matin. Donnons-lui gloire ce matin. Oh, quelqu'un acclame. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se repent, pour une seule personne qui est sauvée. Une seule personne sauvée. Seigneur, tu as entendu la prière de tes enfants qui se sont avancés devant. Tu as entendu la prière de ceux et celles qui n'ont pas eu le courage de s'avancer devant. Excellent Père de grâce et d'amour, nous les recommandons à ta grâce. La Bible dit que nul ne peut venir à toi si le Père ne les attire. S'ils se sont avancés devant, c'est parce que tu les as attirés. Ils n'en sont même pas encore conscients eux-mêmes, mais la vie de Dieu a déjà commencé à fonctionner en eux. Et maintenant, aujourd'hui, je te loue, Père, de ce que tu les fais entrer, non pas dans une religion, non pas juste dans une église, mais dans une véritable relation entre Dieu, entre le Seigneur, propriétaire des cieux et de la terre, entre le chef d'État de l'univers et eux. Maintenant, excellent Saint-Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, remplis-les toi-même, saisis-les toi-même. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce que tu as commencé en eux, tu vas l'achever. Aujourd'hui est un nouveau jour pour eux. Aujourd'hui marque une nouvelle naissance, une nouvelle ère, mais ce n'est que le début d'une belle aventure, d'une histoire merveilleuse entre le Créateur et sa création, entre eux et le Père de gloire que tu es. Magnifique Saint-Esprit, merci de ce que tu les environnes, tu les possèdes, tu les prends toi-même, Seigneur. Et toi, je sais que par ta parole, tu vas transformer leur vie. D'avance, je te loue, d'avance, je te célèbre. Je proclame que dans leur vie, Père, tout ce qui les tenait captifs, tout ce qui les tenait liés, tout ce qui les empêchait de connaître Dieu, je le brise au nom du Christ Jésus, qu'ils soient détachés, libérés pour marcher avec Dieu dans cette relation intime, passionnelle et profonde. Pas pour eux, mais pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi, Père, qui a commencé cette belle œuvre en eux, à toi qui es fidèle, magnifique en sainteté, digne de louange, toi qui opères des merveilles, toi qui fais toute ta merveille, à toi louange, honneur et gloire, maintenant et à jamais. Quelqu'un me donne un bon amen ici. Quelqu'un me donne amen. Maintenant, mes amis, bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans le royaume des dieux. À partir de cette simple prière, vous voyez, que vous venez de faire, officiellement, vous êtes devenus, juste par cette simple confession, des enfants de Dieu. Vous faites partie maintenant des enfants nés de Dieu, nés de nouveau, nés dans la famille de Dieu. Et c'est maintenant pour vous que tout commence. C'est le début donc d'une nouvelle ère, d'une nouvelle marche avec Dieu. Pas pour nous, mais pour Christ et pour Christ seul. Si vous avez une église, nous saluons votre église. Vous repartirez dans votre église le week-end prochain. Si vous étiez là pour la première fois, si vous n'avez pas d'église, vous êtes bienvenus à Impact Centre Chrétien. Notre but, c'est juste de vous accompagner à être ce que Dieu veut que vous soyez. C'est juste de vous accompagner à devenir ce que le Père avait prévu pour vous avant la fondation du monde. Dans tous les cas, vous êtes libres. Nous n'obligeons absolument personne. Ici, vraiment, on n'oblige rien du tout. Nous voulons juste vous tendre la main comme nous aussi un jour. Quelqu'un nous a tendu la main pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen.